Bonsoir Alex Good, visage. Bonsoir Karim. Bonsoir Alex Good. Plein de choses à voir ce soir, dont Ah bon ce que vous dites par rapport aux pièces de théâtre. Enfin, j'espère qu'on va en parler. Le concept de l'émission, c'est le calendrier de stars. Eh oui. Avant de commencer, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, l'émission a pour but de permettre Oui. à vous Oui. et aux téléspectateurs une totale transparence, D'accord. Mon Dieu, ça fait un peu peur. de vous mettre à nu. Ah bah ça, je peux le faire facilement. Je suis pas du tout pudique. Non, je rigole. Je suis un peu pudique. Derrière chaque case, alors le calendrier s'affiche sur vos écrans. Barack, il est pas du tout dans l'ordre. Oui, c'est fait exprès, c'est comme le calendrier de l'Avent. Ah oui, c'est ça. Exactement, c'est le Bien calendrier sûr. de Star. Alors, derrière chaque case, Donc, t'as un vu Sophie bout de votre histoire. d'Avent. Sophie Ah, d'Avent. Je pense qu'on va bien rigoler ce soir avec Alex Good, comme je disais, une énergie débordante. Alors, derrière chaque case, un bout de votre histoire, Ah oui. de votre carrière, de votre vie a été placé. D'accord. Exactement. Et c'est vous, Alex, qui allez diriger cette interview, car c'est vous qui allez décider quelle case nous allons ouvrir. Ah, c'est chaud. Des moments joyeux, marquants, Ouais. comme moins joyeux peut-être. Ah bah ça Ah, peut arriver. ça, je sais pas. Dans l'histoire d'une vie, Exactement. truc moins drôle que d'autres. Hein, on va pas se le cacher. Mais peut-être qu'on ne va pas avoir accès à ces moments moins joyeux parce que c'est vous qui allez décider quelle case on va ouvrir. Et Ah oui. on n'aura pas le On temps va pas d'ouvrir. toutes les faire. Ah non, on n'aura pas le temps. Ah mais du coup, c'est terrible parce que il y a une frustration quelque part. Bah oui, mais c'est ouais, ça fait partie un peu du jeu. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Bah, je suis Alex toujours prêt. Good. Ouais, ouais, toujours prêt. Toujours prêt. On commence? On commence. Je vous laisse choisir une première case. C'est facile. La première, ça va être simple. Parce que je pense à ma maman qui est née à 11 septembre. Donc c'est impossible de l'oublier malheureusement, parce que c'est pas non plus une date très joyeuse dans l'histoire de l'humanité. Mais voilà. Votre maman est née le 11 Elle septembre? est née le 11 septembre, ouais. Donc voilà. D'accord. Mais donc du coup, je vais prendre le 11 parce que je pense à ma maman tous les jours de ma vie. On va voir si maman porte bonheur. On ne sais découvre ensemble la case numéro 11. C'est parti. Alors, Alex Good, c'est qui Mon Dieu. C'est qui? C'est quoi? C'est le parrain de notre fille. Ah bah oui. Ça, c'est vrai. Ah non, mais c'est vrai, t'es toujours de super bons conseils, t'es quelqu'un avec qui on peut parler, avec qui on peut se poser, t'es quelqu'un de réfléchi. Toujours vrai. En fait, tout y est, quoi. Bah oui, 12 ans d'amitié, tu À penses. 12 ans, tu te rends compte Et alors Alex Good, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? bah c'est le parrain aussi de notre théâtre sur Angoulême. Ah bah oui, quelqu'un qui a autant d'humour, Ah ouais, non, forcément mais- ça Et puis pouvait surtout être- qui a plein de cordes à son arc, Ah bah. qui sait faire de tout genre, tout registre, cinéma, théâtre, metteur en scène, qui produit, toutes les cordes sont là, quoi. C'est ça. C'est qui d'autre Alex Good. C'est avant tout un super ami. Ouais, un super ami avec qui on peut rire, avec qui on peut discuter de sujets très profonds. Pas C'est toujours. quelqu'un de très sincère et d'authentique. C'est notre super-héros, quoi, en fait. Ouais, mais il a quand même un petit défaut, Alex Good. Hein. C'est quoi C'est qu'il doit changer le régime alimentaire de Clarky. Ouais, c'est plus possible. Ça, c'est un peu vrai. Bon, Julien et Nicolas, hein, mes amis, voilà, qui ont une école de théâtre qui s'appelle On Stage à Angoulême. Et on s'est rencontrés à Las Vegas. Ils étaient en vacances, tu vois. On s'est D'accord. rencontrés. Et voilà, du coup, ils m'ont envoyé être parrain d'abord de leur école et puis après de leur fille avec joie. C'est un beau message, là. Oui, c'est un beau message. Bah, c'est vrai que c'est sympa. Je suis très. Je trouve ça incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Parce ils sont tous les deux. Alors, il y a d'autres personnes autour d'eux, évidemment, mais ils ont réussi à monter une école où il y a beaucoup de gens qui viennent, qui après font carrière, réussissent à faire carrière. Une école de comédie musicale, tu vois, à Angoulême, fallait oser, quoi. Voilà. Et je trouve Bien que sûr. c'est hyper bien. Ils font des spectacles eux-mêmes tout le temps. Ils se défoncent comme des fous. Ça change de se dire qu'il faut aller à Paris pour Exactement, faire c'est du la preuve que de toute façon, tu n'as pas besoin d'aller à Paris pour réussir. Puis ça dépend ce que tu appelles réussir. J'explique toujours à tous les jeunes qui veulent être comédiens et compagnie, tu vois, c'est pas réussir, c'est pas devenir la plus grande star de la planète. Réussir, c'est vivre de ce que tu aimes faire. Voilà, à mon sens, hein, on peut pas être d'accord. Voilà. Je trouve que voilà, eux, ils ont réussi à vivre de ce qu'ils aiment faire. Ils adorent enseigner. Voilà, et je trouve que c'est. Et il vous apprécie beaucoup. Il y a quelque chose que j'aimerais relever Clarky, quand même. Voilà, qui est Clarky? Alors Clarky, c'est mon chien, parce qu'évidemment, comme je suis un petit peu fou, je suis fan de super-héros. Clark Kent, Clarky. D'accord. Tous les animaux de ma vie ont toujours eu des noms de super-héros. Voilà. Je voulais aussi que mon enfant ait un nom de super-héros, mais mon ex-mari s'est rebellé et n'a pas voulu. J'ai failli le choper parce que j'avais mis Logan, et comme par hasard, il ne savait pas que c'était Wolverine. Et puis à ce moment-là, il décide d'annoncer le film Logan. Et je me dis, mais non! Et du coup, il s'appelle Elliot. Mais bon, c'est très beau, Elliot. Mais donc, Clarky, c'est mon chien. Et alors, effectivement, je comprends. Alors, il faut savoir que Julien et Nicolas aiment beaucoup manger, mais Clarky aussi. Et donc, Clarky a la fâcheuse habitude de manger la même chose que nous. Si on va manger des burgers, je prends un burger pour Clarky.
si on mange des pâtes, on fait des pâtes pour Clarky. Mais c'est pas bon, ça. Mais alors, tout le monde dit ça. Il a 12 ans, il pète le feu, le chien, D'accord. plus que ce que tu n'as jamais vu de ta life. Mhm. Il mange de tout. Donc, j'ai un espèce de gros doute. le mec révisionniste sur les chiens, tu vois, sur ce qu'on doit donner à manger aux chiens. Voilà, il mange comme un humain. D'accord. Et il va très, très bien à 12 ans. Hein, donc, voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, le problème, c'est qu'il a un peu de mal à s'arrêter. Donc, il croit qu'il est humain, du coup. Il mange à table avec nous. Tu sais, il se met sur un fauteuil à table, on lui met le plat. Il mange avec nous comme un humain. Et donc, parfois, il a envie de manger dans l'assiette des autres. Et il y arrive parfois. Il lui manque juste la voix. Ben, il lui manque. Ah ben non, il a une voix aussi. On l'entend bien aussi. Voilà. Clarky, si tu nous regardes, un gros bisou évidemment à Julien, à Nico, toute la bande. Vous êtes également le parrain de leur fille. Ouais. Quel effet ça fait d'avoir ce titre? Écoute, c'est la deuxième fois de ma vie que je suis parrain. Mm. Non, mais c'est une grande responsabilité. Puis tu verrais, parce qu'ils en ont deux. Hein. D'accord. On les appelle les deux ailes, comme les quatre ailes, mais eux, ils ont deux ailes. Ils sont trop mignons. Deux enfants incroyables. Et du coup, tu sais ce que c'est comme responsabilité. C'est-à-dire que tu te dis, bon, il faut essayer de faire en sorte que ça aille bien et qu'ils aillent bien tout le temps. Tu vois, c'est la deuxième fois que je suis parrain. Je suis parrain de Gabriel aussi, le fils d'un de mes meilleurs amis, Grégoire. Et c'est vrai que tu te dis, bon, faut que je sois à la hauteur. S'il y a un pépin, bien c'est sûr, toi qui es là, tu vois. Donc voilà, c'est tout. C'est un accompagnement du mieux que tu peux. Alors c'est vrai que bon, moi, je travaille beaucoup. C'est vrai que je suis vraiment un force de travail. Alors on a eu la chance cet été qu'ils viennent passer un mois à la maison. Donc ils étaient un mois. Bon, ils m'ont pas beaucoup vu parce que je travaillais comme un fou sur le nouveau spectacle. Mais au moins, j'étais là. Et je pouvais sortir les enfants, sortir un petit peu avec eux de temps en temps. Et puis voilà, on a rigolé quand même. Vous êtes papa vous-même d'un jeune garçon. C'est vrai que vous voix, il faut que je m'y fasse. Elliot. Vous préférez le tutoiement? Oui, je préfère. Mais j'aime bien le vouvoiement. Voilà, il y a cette forme de respect aussi. Je vais te vouvoyer aussi. Peut-être qu'à la fin, on se tutoiera. Peut-être, si tu veux. Alors, vous êtes aussi le papa d'un jeune garçon de 10 ans, Elliot, qu'on voit sur l'écran. Ah, tu le vois à l'écran? Oui. Ah oui, c'est mon fils. Ah bah, tu vois, il y a Clarky devant. Ah oui, c'est Clarky. Je croyais que c'était un plaid. Non, c'est Clarky. Il ressemble à un plaid. Alors, du coup, par contre, l'inconvénient, c'est qu'il, comme il mange bien, il est un peu gros. Mais c'était pas pour ça que je disais le plaid. C'est par rapport au pelage, qu'il a un très beau pelage. Mais, comme moi, d'ailleurs, tu remarqueras aussi. Donc voilà, vous êtes papa d'un jeune garçon de 10 ans, tout mignon. Ah, ça. Ça fait quoi d'être papa, Alex? Oh bah, c'est tout qui change, c'est ta vie qui change. Je dis souvent, mais personne ne se rend compte, mais la vie d'artiste, c'est extrêmement compliqué. Tu vois, tout le monde s'imagine, c'est formidable, il vit à Las Vegas, il fait de la télé, il fait des trucs. La réalité, c'est que si tu me demandes ce que je ferai dans 6 mois, je suis incapable de te le dire. Je ne suis pas sûr que tous mes spectacles continuent à cartonner comme ça. Tu as toujours cette peur du vide, du lendemain, donc tout le temps dans la création et compagnie. Mais quand tu es tout seul, c'est pas très grave. Même quand j'étais que marié avec Romain, c'était pas très grave, parce que je me plante, je recommence. Voilà, maintenant, j'ai découvert la peur, c'est ce que je dis toujours. Tu vois, c'est un bébé qui arrive, bah, tu le sais bien, parce que alors, vous le savez bien, pardon, ça vous arrivez, mais moi, le moment où il est sorti, où j'ai failli m'évanouir, d'ailleurs, j'ai failli tomber dans les pommes, parce que je suis quand même vraiment un peu fragile, dès que je vois un peu de sang et tout, tu vois, j'ai eu l'impression, c'était vraiment comme si, tu vois, on prenait ton cœur, là, fouf, et vlouf, on le mettait dans un autre petit truc, tout mimi, mais tout fragile, et qui est là, et tu te dis, mon Dieu. Je suis responsable. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Toute ma vie, il va falloir que je prenne soin de ce petit truc magique, quoi. Et donc, du coup, ça a vraiment beaucoup changé ma vision de la vie. Tu vois, aujourd'hui, j'ai une vie un peu complexe parce que je fais beaucoup de choses en France. Je fais aussi pas mal de choses aux États-Unis, mais je fais 1 semaine sur 2 parce que je suis en garde partagée avec mon ex-mari, donc je rentre. Je m'occupe d'Eliott, on s'entend très bien. On a 2 maisons côte à côte. C'est assez rigolo, tu vois, c'est la fête à la maison, mais je veux dire, c'est quand même une responsabilité. Et j'ai tout orienté ma vie pour pouvoir assurer du mieux possible ce rôle de papa. Vous pensez aujourd'hui être un bon père? Bah, j'essaye en tout cas. Je veux dire, je fais tout ce que je peux. Pour le coup, franchement, j'essaye. Après, mon métier est dur. Tu vois, je suis pas là autant que je voudrais être là, mais j'ai pas le choix en vérité. Tu vois, donc je fais du mieux que je peux pour le coup. Tu vois, dès que je peux, je rentre. Dès que je peux, je suis là. On a la magie maintenant quand même de FaceTime et tout ça. Donc moi, comme j'ai la vie entre 2 continents, c'est pas simple. Mais au moins maintenant avec les écrans, on peut quand même se voir, on peut se parler et tout. C'est assez génial. Mais on en parlera peut-être de ce jeune garçon parce que je crois qu'il fait partie aussi de certaines de vos pièces de théâtre. Mais on en parlera peut-être après. Alors, ce jeune garçon tout mignon, c'est votre fils. Il a été conçu grâce à une GPA. Oui. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'en France, la mentalité a évolué sur cette question? Je ne suis pas sûr de ça. Je ne suis pas vraiment sûr que ça a évolué. Je pense qu'il y a eu un gros moment de down
où ça a été un peu complexe, tu vois, Mandon. Je sais pas, moi j'étais le premier quasiment en télé à le dire, tu vois, quand Elliot est né, un 11 aussi d'ailleurs, parce qu'on a la maman, mais il est aussi né un 11. Il est né D'accord. un 11 février. C'est pour ça que le 11 est si important dans ma vie et que j'ai commencé par ça. Mais j'étais le premier à faire mon coming out à l'époque en disant que j'avais un enfant par GPA. Et ça a été extrêmement complexe en termes de réaction, tu vois. Je me rappelle, j'ai eu un débat avec Henri Guénaud chez Laurent Ruquier. D'ailleurs, je l'avais appelé Henri Guénaud. Voilà, parce que tellement il était... Je me rappelle. En plus, c'était la période du mariage pour tous, Exactement. etc. C'est une période très compliquée parce que je pense que le mariage pour tous, qui est sur le papier évidemment une excellente idée, je ne suis pas sûr du nom et je ne suis pas sûr de la façon dont ça a été vendu. C'est-à-dire que ça a déclenché un espèce de truc d'homophobie, d'incompréhension, qui était pour moi extrêmement violent. Je pense qu'il s'appelait mariage tout court. Tu vois, et pas mariage pour tous, mariage tout court, point barre. Et puis voilà, c'était beaucoup plus simple. Voilà, donc pour pas faire de différence. Exactement. En fait, la réalité, c'est ça, c'est que tu n'as pas besoin de faire de différence. Et surtout, la réalité, c'est moi, j'ai aucun problème si tu es contre moi. J'ai aucun problème si tu es contre la GPA. J'ai aucun problème si tu es contre les homosexuels. Ça ne me dérange pas. Je suis prêt à parler avec toi. Je trouve qu'on est dans un monde où aujourd'hui, on ne se parle plus. Je peux comprendre que ça te dérange, que des garçons s'enfilent. Je peux comprendre. Est-ce que vous pensez que ça a évolué, cette mentalité Mais je ne suis pas sûr, justement, parce que, encore une fois, je pense que, en tout cas en France, les messages qu'on t'envoie ne sont pas les bons. Parce que... Au niveau des médias, vous voulez dire ? Ouais, au niveau des médias, au niveau même des gens eux-mêmes qui se colportent la bonne parole sur les réseaux sociaux ou antisociaux, comme je les appelle parfois. Mais la réalité, c'est qu'on te donne plein d'images dans la tête. Marchandisation de la femme, scandale, machin. La GPA éthique, c'est pas ça. Tu vois, nous, la dame qui a porté Elliot, elle n'a pas eu de l'argent pour porter Elliot, elle a arrêté de travailler pour s'occuper de nous. Voilà, tu vois, c'est devenu une super copine aujourd'hui. Elle voit Elliot tous les 3-4 mois, elle vient à la maison. Voilà, avec son mari, avec ses enfants parfois. Tout le monde s'entend très bien. Je reste persuadé que, mais c'est la même histoire dans la vie d'ailleurs. Qu'est-ce qui compte, c'est l'amour, dans le fond. Que ce soit deux garçons, deux femmes, un homme, une femme, ou ce que tu veux, ou des non-genrés, ou tout ce qu'on veut, je m'en fiche complètement. Moi, je considère que tu as des très bons parents homo, et tu as aussi des mauvais parents homo, comme tu as des mauvais parents hétéros. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de verdict, en fait. Donc, pourquoi aller juger à l'avance un truc ? Voilà. La réalité, c'est que je peux comprendre que ça te dérange. Moi-même, je vais te le dire, quand tu es dans un petit laboratoire et que tu fais ukulélé dans un tube, tu te dis que c'est évidemment pas comme ça qu'on fait. Voilà. Mais tu te dis, je vais essayer d'accompagner ce petit être de la meilleure façon possible, de le rendre le plus heureux possible, de transmettre le plus heureux possible, de transmettre le plus de choses possible et de rendre ce petit bout de chou qui est trop mignon, hyper heureux. Tu vois, voilà. Nous, on a la chance. Elliot est incroyable. Franchement, c'est un amour. Plein de vie, il fait du sport, un petit génie, il fait tout en même temps. C'est un geek fou. Bon, évidemment, avec moi, c'est un peu normal. C'est un geek absolu qui est né avec des écrans et des consoles partout dans la maison. Il n'y a que ça chez moi. Et des super-héros qui se promènent au plafond en volant. Donc, il est un peu ouvert sur le monde, tu vois. Puis la dame qui l'a porté, elle est black. Tu vois, il a deux papas, une dame qui l'a porté qui est black. Tu vois, il est quand même... La femme qui l'a porté Ouais. Ah oui, d'accord. Parce que tu sais, c'est pas la même chose. Tu as la donneuse et tu as la porteuse. D'accord. En fait, la GPA éthique, ça n'est pas l'ovule de la dame. C'est une autre dame qui donne son ovule et après une autre dame qui le porte. Justement, pour pas que tu n'aies pas cette notion, tu vois, de lien génétique. C'est incroyable. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne aux États-Unis, en tout cas. Encore une fois, la GPA éthique. Pas qu'aux États-Unis, tu as la GPA éthique aussi au Mexique maintenant. Enfin, voilà. Quelques pays l'autorisent. Et bien sûr. Peut-être un jour la France. Mais je pense que, de toute façon, je vais te dire, il y a un truc dont je suis convaincu maintenant avec ma grande vieillesse et mon grand âge, c'est qu'on n'arrête pas le progrès. On peut tous se plaindre de l'IA qui va transformer tous nos métiers. La réalité, c'est que c'est comme aller se battre contre le soleil qui se lève tous les matins. Donc, tu as plutôt intérêt à t'adapter et à te dire « Merde, je fais du doublage, c'est mort. Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Tu vois, c'est comme moi. Mince, je fais beaucoup de télé, beaucoup de fiction. Peut-être que demain, les acteurs, sera de l'IA et que ce sera plus nous. Tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait après ? Moi, je vais vers le spectacle vivant, faire la série quand même pour m'amuser, tout ça. Mais donc, je pense que on va y venir quand même chez nous, parce que c'est un progrès technologique, sociétal, voilà, et que dans le fond... Ça peut aider aussi... ça aide plein de gens. Exactement. Voilà, il y a plein de gens. La GPA, ça n'est pas... Il faut savoir que la GPA, c'est... On va dire, c'est énorme, mais c'est... sur les 100% de personnes qui font de la GPA aux États-Unis, c'est 30% d'homosexuels. C'est 70% des hétérosexuels qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Voilà. Et qui le font. En tout cas, pour le moment, il faut avoir le luxe de pouvoir partir aux États-Unis. Oui, ou ailleurs, mais en vérité, mais bien sûr, ça a un coût, c'est très cher.
Voilà, après, en France, on a autorisé la PMA, ce qui est déjà un progrès. Oui. Tu vois, non, mais c'est déjà un progrès. Oui, oui. La PMA est autorisée, donc c'est un step supplémentaire. Et puis, on va finir par y arriver. Mais le problème, c'est que je pense que c'est vraiment une question de message et d'éducation des gens. C'est pour ça que moi, je réponds à tout le monde. Même si tu m'envoies des messages horribles, incendiaires sur les réseaux, je te réponds. Parce qu'en fait, avec le dialogue, souvent, j'arrive à les retourner, en tout bien, tout honneur, on s'entend. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut se parler, on peut expliquer, et on peut expliquer qu'Eliott est super heureux. Je touche du bois, hein, que voilà, tu vois, il est premier de la classe, il cartonne partout, ils l'ont mis dans un programme spécial aux US, il fait du sport, il est bientôt sa tournoi de karaté, enfin, tout va très bien, tu vois, il est très heureux. Un garçon heureux et joyeux, heureux et joyeux. avec ses Il veut être comédien, par contre, alors ça, c'est le truc. Et qui va être comédien bah oui, ça, c'est comme papa. Alors là, c'est compliqué. Ah oui, s'il y a les jeux vidéo, la comédie et tout, c'est un peu comme papa. Exactement. On va devoir accélérer un peu, Bien sûr. parce qu'il y a encore plein de cases à découvrir. Le calendrier s'affiche. Une autre case, Alex. Alors, une autre case. Voilà, j'ai plein de cases qui me portent bonheur dans la vie. Ah, c'est marrant, je ne le vois pas. C'est marrant, il n'y a pas de 13. Oui, il y a des... il y a des chiffres qui manquent, il n'y a pas le 13. Mais on pourra le mettre au montage. Non, mais t'as raison, mais ne le mettons pas au montage. Ça me va très bien, on ne va pas tricher. On va mettre le 4. Le 4, pourquoi le 4 ? Parce que les 4 fantastiques, parce que un truc de super-héros, parce que j'ai plein de gens que je connais qui sont nés un 4, dont ma sœur, dont un ami. Voilà, j'aime bien le 4. Je trouve que c'est un beau chiffre, le 4. Eh bien, on découvre ensemble la case numéro 4. Spence. Oh, ma maman. Ah, ma maman. C'est moi, mais c'est ma maman qui a dessiné. C'est un dessin ? C'est un dessin de ma mère. D'accord. Ma mère est dessinatrice, il faut le savoir. C'est ce côté artiste qui m'a donné, sûrement moi aussi, envie d'être artiste, je pense, tu vois, parce que j'ai vu ma mère depuis toute petite être dans la création, la folie, tout ça. Et c'est un dessin de ma maman. On pourrait presque croire que c'est une photo. Hein. Je croyais vraiment que c'était une photo. Non. C'est ma maman qui a fait ça. C'est tout à son mérite. Alex, quand vous regardez le petit dessin, vous voyez quoi ? C'est moi. Hein. C'est moi petit. Alors avec un visage qui n'est pas tout à fait le même que tu as pu imaginer en grandissant, parce que j'ai eu des petits accidents de la vie qui ont fait qu'il a fallu me refaire un peu mon visage, notamment mon nez, tu vois, qui ressemble plus du tout à ça, parce que mon nez a été refait 7 fois. Donc tu vois, c'est pour te dire, j'ai eu des petits problèmes physiques. Donc voilà, mais je me reconnais quand même. Hein. Je sais quand même que c'est moi. Je vois mon regard absolument. J'ai entendu ça. Vous êtes tombé des escaliers ? Non, il y avait des gens qui se battaient dans l'escalier. Je m'en suis pris un en pleine tête. D'accord. Du coup, vous aviez quel âge à ce moment-là ? J'avais 11 ans. Et j'ai eu le visage détruit. Donc j'avais vraiment plus de nez. Donc tout ce que tu vois là est du fake en fait. Hein. D'accord. Petit à petit et tout ça. Ok. Mais même un petit peu à l'intérieur, partout. Ils ont pris le bout des oreilles. Je suis un peu Frankenstein. Ouais. Ça se voit pas en tout cas. Je te remercie. Je vous remercie. Je m'en sors un peu. Je m'en sors à peu près correctement. Mais si tu regardes, j'ai des cicatrices partout en fait. Il y en a partout. Mais c'est pas grave, ça se voit pas. Et donc voilà, non mais c'était... tu vois, ma maman, elle est géniale. Donc j'ai la chance d'avoir une maman incroyable, qui est douée, tu vois, douée comme pas possible. Hein, parce qu'à l'époque, tout ça, c'était fait avec des crayons et tout. Hein, on n'avait pas d'ordinateur. Hein. Je te parle de ça. C'est vraiment bien fait. Ce dessin, il date de 1977, je pense, 78. D'accord. Une de ces années-là. Tu vois. Et c'est un dessin qu'elle avait offert à ma sœur, après, qu'il a fallu, et que j'ai récupéré après. Toute une histoire. Ce dessin a toute une histoire. Est-ce que, Alex, à cet âge-là, vous aviez déjà cette hyperactivité dans votre vie, c'est-à-dire vouloir faire plein de choses ? Oui. Oui, déjà. Et pour te prouver ça, je vais te dire que, alors pas tout à fait ça, parce que j'étais encore un peu jeune, mais dès que j'avais 4 ans à peu près, tous les dimanches, je faisais un spectacle à la maison, que j'organisais toute ma semaine. C'était pour mes parents et mes sœurs, tu vois, et on avait un petit podium à la maison, et j'avais tout un truc, j'installais des tables avec des tissus devant et tout, et je faisais de la magie, je faisais le clown, machin, dès que j'avais 4 ans. Donc évidemment, tout le monde s'est dit, bon, il va finir, il va faire le clown, lui. Un peu vrai, en vérité. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu ça. Et après, je faisais plein de sports, j'en fais plein de trucs. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo comme un fou. D'accord. Déjà plus jeune, ouais. J'ai commencé par arriver à ces élèves à 4-5 ans. J'étais un des premiers à avoir toutes les consoles d'ordinateur. C'était ma passion et j'étais très, très bon à l'école. Donc j'avais droit à tout ce que je voulais. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la nuit, pendant qu'ils dormaient, je jouais. J'ai aussi toujours dormi. À la 64, à la PlayStation 1. Alors ça t'es gentil, mais ça déjà, c'est très vieux. Parce que déjà, moi... Oui, ça c'est ta jeunesse. Ma jeunesse, c'était quoi ? C'était le Sinclair ZX Spectrum+, okay. l'Atari 2006, la ColecoVision, l'Atari ST, l'Amstrad,
le Commodore 64. Je connais rien du tout. Mais bien sûr, parce que tu es trop vieux, mon pauvre. Moi, la plus ancienne, c'est PlayStation 1 et Game Boy. PlayStation 1, même PlayStation 1, on remonte à. 90, 91. Non, c'est un peu plus tard que ça. Ah ouais, d'accord. Mais c'est plus tard que ça, ça va être 84, je pense, dans ce jeu-là. Mais moi, je te parle des années 80. D'accord. Je parle de 82, 83, 84, où c'était des trucs comme ça. Donc, et je jouais beaucoup déjà. Donc oui, j'ai toujours fait beaucoup de choses. Mais je ne sais pas si c'est la peur du vide, je ne sais pas si c'est ma boulimie de toujours vouloir être le premier dans ce que je fais, tout ça. Donc, cette hyperactivité, tout simplement. Je ne sais pas ce que c'est. Oui, j'ai des trucs de cerveau un peu bizarres. Après les médecins, mon cerveau est un peu... Une autre photo s'affiche. Oui. Qui est-ce? Ah, c'est ma maman, que tu vois déjà. Alors, elle est beaucoup plus jolie aujourd'hui, ma mère. Elle s'améliore avec le temps. Elle est assez formidable. Elle est de plus en plus belle. Elle était déjà très belle, mais elle est encore plus belle aujourd'hui. Là, c'est moi dont on reconnaît à peine la tête. Évidemment, derrière, c'est mon papa. Je ne sais plus où cette photo a été prise. Je crois que c'est au Stade de l'Aune où on était tout le temps, ou c'était peut-être ailleurs. Peut-être à Saint-Tropez, je crois. C'était peut-être un été, on était à Saint-Tropez. Donc là, c'est photo de famille. Photo de famille, à l'époque où ça allait bien. Tu vois, sur la photo que je suis encore petit, je dois avoir 7-8 ans, là, je pense. Et c'était plutôt cool encore. Tu vois, mon papa était cool, hyper drôle, hyper fun. C'était avant qu'il sombre dans l'alcoolisme et tous ces trucs-là qui ont été dramatiques pour lui. Mais oui, c'était l'époque d'une famille un peu sympa. Voilà, ça y est, tu me fais parler de trucs, t'es malin, toi. Tu veux me faire chialer, c'est malin. Voilà, c'était cool. C'était une autre époque. Une bonne période de votre vie. Oui, voilà, c'était cool. Et puis c'est mon père qui était encore normal, quoi, voilà. Avant que tout parte en sucette. C'est sympa ton émission. Vraiment, je suis content d'être là. Tout va bien. C'est important pour vous, la famille? Oui, mais tu vois, j'ai ce schéma. C'est compliqué parce que du coup, mes parents ont divorcé et je m'étais juré que je divorcerais jamais et pourtant j'ai divorcé, tu vois. Donc voilà, mais j'ai ce truc où je me dis, mais bon, je suis content parce que j'ai réussi mon divorce, tu vois. Avec Romain, ça se passe super bien, on est trop contents, on se voit tous les jours ensemble. On passe notre vie ensemble avec son nouveau mari et ça se passe très très bien. On a été assez fort là-dessus, donc au moins, j'ai pas fait comme mon père qui a raté beaucoup de choses une fois qu'il est parti. Vous aviez quel âge quand vers 12 ans, tu vois. Vers 12-13 ans, il est parti en sucette, mais ils ont fait un truc qui était très fréquent à l'époque, il est après retraite. Et en fait, mon père était comme moi. Pour le coup, j'ai hérité ça de lui, je pensais à boulimique de boulot et tout ça. Et d'un coup, quand tout arrête et qu'on te met à la retraite à 50 piges, et qu'en fait, tu as passé ta vie à bosser, plutôt que de te dire c'est cool, c'est génial, je m'éclate, en fait, tu te fais chier. Et tu vois, je suis content parce que j'ai un métier où j'espère. Alors, rien n'est dit, tu vois, le plus dur dans ce métier, c'est de durer. Bon, moi, j'ai de la chance, ça fait un petit peu de temps que je dure quand même. Mais j'espère que je pourrai durer jusqu'à 80 ans à faire ce que je fais et ce que j'aime faire. Tu vois, il y a plein d'exemples aujourd'hui. Tu vois, Arditi, qui est encore sur scène et tout ça. Tu vois, on a de la chance avec nos métiers. C'est pas des métiers où on a une date de péremption, mais c'est moins, entre guillemets, tu vois, quelqu'un qui travaille à l'usine, à un moment donné, c'est pas possible. C'est trop dur, pénibilité est énorme et tout. Nous, on n'a pas ça. Donc, voilà, je pense que lui, c'est un peu ce qu'il a malheureusement tué, j'ai envie de te dire. Quand tu es boulimique de travail et que tu arrêtes, il n'a pas su retrouver un truc, tu vois, qui d'un seul coup le sortait de ce truc et du coup, il a sombré là-dedans. Bien sûr. Parce qu'il se faisait chier en vérité. Est-ce que cette rupture violente que vous avez eue durant votre enfance vous a apporté quelque chose aujourd'hui? Mais toujours toi. Alors moi, si tu veux, je suis quelqu'un, j'ai jamais de regrets. J'ai pas de regrets. Je considère que rien n'est un regret et tout est un progrès. C'est-à-dire que quand il t'arrive quelque chose, tu apprends quelque chose. Voilà. Et donc, tu vois, par exemple, je prends un exemple concret, à cause de ce qui arrivait à mon père, j'ai jamais bu d'alcool, j'ai jamais fumé, je me suis jamais drogué, parce qu'on avait quelqu'un qui était suprêmement intelligent quand même. Mon père était une bombe atomique de la tête, tu vois, c'était à mourir de rire, c'était toujours le mec qui allait, un peu comme moi, tu vois, c'est le chef de bande qui a toujours créé la fête où qu'il aille. On connaissait plein de gens, tu vois, qui venaient tout le temps à la maison et tout ça, il est devenu de mec suprêmement intelligent drôle à suprêmement con, juste parce qu'il a pris des substances qui ont attaqué ses neurones. Et donc je me suis juré que je ne prendrais jamais rien de ma vie qui peut attaquer mon libre arbitre, attaquer mon cerveau. Voilà. Et donc j'ai jamais rien touché, enfin d'illégal. Je touche des choses. Vous avez parlé de votre mère tout à l'heure. Oui. Elle a un rôle important dans votre vie? Toujours. Tu sais, j'habite chez ma mère encore. C'est elle qu'on voit là. C'est ma maman. Elle est magnifique quand même. On n'est pas sur un, là on est sur de la être mignon aussi. Canon de beauté. Merci beaucoup. Je suis disponible. Je parle de la photo, Alex. Merci, Karim. Oui, évidemment, maman, elle est incroyable et je vis chez ma mère encore, parce que ma vie est un peu complexe, tu vois. Donc j'ai ma maison à Las Vegas où je vais tout le temps pour être avec mon fils qui habite à Las Vegas. Mais quand je reviens ici, je suis chez ma maman. D'accord. Voilà. Alors, c'était pas le cas avant, puisque j'avais quelqu'un,
Quand j'ai divorcé, j'ai eu quelqu'un, donc j'ai pris un appartement et tout ça. Mais ça fait maintenant 3 ans. 3 ans que quand je suis là, je suis chez ma maman. Et c'est drôle, c'est un petit côté Tanguy, tu vois. C'est assez chouette. Elle adore. Bah, elle adore, elle continue à me dire que je m'habille mal, que je me coiffe mal, qu'il faut que je me rase, que vraiment, c'est pas possible. Vous redevenez un peu un grand adolescent quand vous êtes chez votre maman. Mais c'est un peu ça, tu vois. Et puis alors, ma maman, elle n'a pas d'âge, hein, parce que là, tu la vois là, elle n'a pas beaucoup changé. Elle change pas, ma mère. On a ce truc-là, un peu de rester toujours jeune. Elle donfle tout le temps, elle fait des brocantes, des machins. Elle est partout tout le temps, tu vois. Je lui bois à 75 ans, elle est en pleine forme. Et donc... Elle va à vos pièces? Bien sûr, bah, pour le coup, c'est la première spectatrice. Hein. Je pense que Ménopause, elle a vu 223 fois. Et déjà, Tout va mal, qui a commencé il y a 2 semaines, on en est déjà à 3 fois. Donc, d'accord. Voilà. Non, on est pas mal. Surtout, elle me dit, attends, mais ça, c'est pas bien. Ça, faut que tu changes. Voilà. Donc, c'est elle est fière de vous? Bah oui, bien sûr. Bah, moi, je suis fier d'elle aussi. Tu vois, non, j'ai une maman exceptionnelle, vraiment. Et puis, c'est difficile, tu vois, parce que voilà, c'est la vie d'artiste, c'est dur aussi, tu vois. Donc, elle s'est fait toute seule. Voilà, aujourd'hui, elle arrive, elle s'assume, tu vois. Elle fait ses trucs, elle bosse comme une folle. Non, franchement, c'est une super maman. Vous aimez la musique aussi? Oui. Mais ça, on va en parler plus tard. Ça dépend du numéro que je choisis. Mon Dieu. J'avais d'autres questions, mais je pense qu'on en parlera à la fin. Parce qu'il faut qu'on accélère un peu. Donc, on va ouvrir une autre case et on en parlera après. On en a parlé parce que comme on marche un peu sur des neufs, sur des œufs, on va prendre le 9 qui est la date de naissance de mon père. Allons-y, je tente le 9. C'est beau. J'ai l'impression de jouer au loto. Eh ben, on ouvre la case, avec le chiffre numéro 9. C'est parti. Bonsoir Alex, alors on est au théâtre du Grand Point Virgule, un théâtre que tu connais très bien, et un spectacle qui s'y joue, que tu connais très bien aussi, qui s'appelle Tout va mal, et sur scène, une équipe de comédiens que tu connais bien aussi. On regarde. Salut Alex, c'est toi notre star. On t'aime Alex. Tu parles, ils me détestent, ils ne supportent plus, ils en peuvent plus me voir. Non mais c'est vrai parce que, alors, il faut savoir que je suis assez particulier, c'est que tu as plein de metteurs en scène ou d'auteurs, ils font un spectacle, on n'y touche pas, c'est lancé, c'est lancé. Alors moi, c'est tout l'inverse. Ménopause, ça existe depuis 5 ans, je change encore des blagues dedans, je change tout le temps. Parce que j'ai cette espèce aussi du perfectionnisme hystérique où je modifie tout le temps. Tu vois, on a déjà commencé il y a un peu plus de 2 semaines maintenant, et je leur change des trucs tous les jours. Mais avant d'en parler, parce que les téléspectateurs peut-être ne connaissent pas Voilà, t'avais Edouard, voilà ce qui se passe dans la vidéo, Pascal, donc on est au théâtre. Franck Ducrozes et Anna Adams, qui sont 4 des 8 acteurs qui alternent dans votre nouvelle Tout pièce. va mal. Voilà, il y a aussi parmi les autres, il y a Philippe Davila, Pierre Vigier, Alexandre Serret et Laura Machy qu'on n'a pas cité. Voilà. Donc une nouvelle pièce. Je t'enverrai la nouvelle affiche. On a une nouvelle affiche vachement bien. Ah d'accord. On la mettra en post-prod. Mais en tout cas, ce spectacle Tout va mal. Oui. Le but, c'est que ça aille bien quand tu sors de là. C'est que ça aille bien. Exactement. Bon, il y a un jeu de mots dans le titre. Tout va mal. Je fais jamais de jeu de mots. Vraiment, les mots et moi, non. Et on a des comédiens sur scène qu'on voit. Mot d'ailleurs. Je l'ai vu dans Ménopause aussi, mais on y reviendra. Mais dans Tout va mal, il y a des comédiens franchement fabuleux. Ouais. Incroyables. J'ai beaucoup de chance. Franchement incroyable. Alors moi, j'ai été surpris. Oui. En regardant ce spectacle, je ne m'attendais pas à voir autant de chansons, de musicalité. Ouais, c'est un peu la fabrique, mais oui. Et ben franchement, waouh. L'écriture, on rentre directement dedans. Bah, heureusement, le but de Tout va mal, c'est qu'à la fin, tu arrives à rentrer dedans. C'est tout le concept du spectacle, puisqu'on parle des problèmes d'érection. C'est ça. Bon, alors, parlez-nous un peu de cette pièce, pour ceux qui aimeraient découvrir. Le spectacle que j'ai commis avec mon ami Jean-Jacques Thibault, qui est un ami à moi, on a fait beaucoup de spectacles ensemble, c'est notre 3e avec Jean-Jacques. L'idée, c'était, si tu veux, c'est de s'attaquer aux problèmes des hommes, dont on ne parle jamais. Problème d'érection, problème de place dans la société, problème de perte d'envie, problème de bien-être, problème de ce qui nous arrive physiquement quand on arrive nous aussi à l'andropause, ce qui n'est pas pareil que la ménopause, hein, mais pas tout ça. Je m'étais dit, tiens, fin du patriarcat, ce truc-là, je m'étais dit, on va tacler le truc vraiment à bras-le-corps, on va y aller, on va en parler, et ça va peut-être soulager et les hommes et les femmes, parce qu'à l'arrivée, le but du spectacle, c'est qu'on arrive à une espèce d'équilibre. J'ai une passion dans la vie, moi, c'est l'équilibre. Je ne supporte pas les conflits, les machins, j'essaie toujours d'arriver à un équilibre. Et donc, le but, c'est que j'essaye que quand on sort de ce spectacle, les femmes et les hommes se sentent bien et heureux d'avoir vu ce show, et réfléchissent à leurs conditions et se disent putain, ouf. Et après, c'est drôle quand tu les vois au restaurant qui parlent du spectacle. Exactement. Tu sens que ça déclenche un truc chez eux, que ça déclenche des discussions. Et c'est ça mon but.
C'est qu'on Mais ressort ça marche. pas neutre. Ça marche, Alex. Déjà la sexologue est une femme. Ouais. C'était l'idée, je voulais que le salut vienne de la femme. C'est-à-dire que c'est 3 hommes qui ont des problèmes, les 3 bandent plus, on va parler clairement, un de 25, un de 40 et un de 55. Ils bandent plus pour des raisons différentes. 55, c'est évidemment l'andropause. 40, c'est crise de la quarantaine. Il est homo, il a un enfant, il est paumé, il sait plus ce qu'il veut, il a plus envie de son mari. Et celui de 25 ans, il est né avec les réseaux sociaux, les films porno partout, avec des gens qui ont des kikis gigantesques et des femmes qui sont au plafond, alors que lui, c'est normal et sa meuf, elle fait le J'adore parce qu'en plus, il y a de la recherche il y a de la recherche, il y a même des chiffres et tout, mais on faut le voir. On a un conseiller scientifique, M. Michel Mouly, qui est notre docteur, qui nous a vraiment aidés sur tous les sujets. Et comme je le dis, avec lui, on n'est plus mou au lit. Mais mais moi, je trouve ça incroyable parce que vous avez travaillé aussi avec un docteur. C'est que c'est pas un sujet qu'on prend comme ça pour faire rire. Voilà, le sujet est bien travaillé. J'essaye toujours. C'est un peu un règle de fabrique aussi. Même quand je faisais la météo sur M6, qui était historiquement une météo très drôle qu'il n'y avait jamais eu avant, tu vois, où j'essayais de faire un truc drôle. J'étais tous les matins à Météo France pour apprendre comment marchait la météo, pour faire le bulletin le plus météorologique possible, le plus scientifique possible, même s'il y avait la déconne. J'ai toujours eu ça chez moi. J'ai fait maths sup, tu vois, alors que j'étais footballeur. Un truc qui n'a aucun sens en théorie. Parce que normalement, quand tu es footballeur à plein temps, tu ne peux pas faire maths sup. Moi, j'y suis arrivé. Je faisais ce truc-là en même temps. J'ai cette espèce de truc où je suis toujours... j'essaye toujours de me dire, qu'est-ce que je peux changer dans la vie des gens? Alors, en les faisant rire, bien sûr, mais parce que les messages passent beaucoup mieux par le rire. Et par la chanson. Quand tu parles de chanson, c'est voulu. C'est que tu t'es jamais posé... Vous vous êtes jamais, posé la question quand on est à l'école. On se dit, mais c'est incroyable quand même. J'arrive pas à retenir les cours d'histoire géo, alors que je connais toutes les chansons par cœur. C'est un truc de fou. C'est incroyable ce que vous dites. C'est ça. Et donc, je veux par la musique que quand tu sors, tu te rappelles des airs et que ça te fasse réfléchir. Alex, on a reçu Lara Fabian il y a quelques semaines. Mon idole, mon ami, mon tout. Et vous savez que Lara Fabian, on lui a posé une question. Oui. Quel était son rêve? Oui. Son projet fou. Et c'est ça. C'est de donner un apprentissage par le biais de la musique aux enfants. Et je trouve, et ça se rejoint. Ce qu'elle aime faire, tu sais, elle adore donner. Lara, c'est incroyable. Elle donne tout. Tout, c'est le cas de lire. Bon, on en parlera peut-être après. Regarde, oh là là, elle est là. Voilà. Ça, c'était pour les répètes. On était en répète du concert, là. On était au répète du concert, de la tournée de concert qu'elle fait en ce moment, qui est incroyable. Là, elle a enchaîné 17 dates en même pas un mois. Vous avez assisté à ces concerts? Ah bah oui, bien sûr. J'y suis allé plein de fois. Et voilà, j'ai la chance de voilà. Vous travaillez avec ou c'est en tant que fan Non, on me demande d'être là, de donner des petits conseils de temps en temps sur ce que je sais faire en théorie. Voilà, donc je suis là et c'est inouï. Quand t'es fan, en fait, elle est venue voir Ménopause et elle a adoré Ménopause. Et, du coup, on s'est rencontrés et voilà. Et je trouve que c'est tellement un être, mais de lumière. Le terme lui va parfaitement. Dans la vraie vie, tu la vois, c'est un soleil. Voilà, c'est une nana qui s'assume complètement. Tu vois, à son âge et tout, elle n'a rien à foutre de tout ce qu'on peut dire. Elle a pris cher quand même. Hein. Elle a eu des moments où elle s'en est pris plein la tête. Oui. Et voilà, et tu la vois aujourd'hui, franchement, on remplit des salles là, incroyables. Elle est là, elle chante le feu. Mais le feu, je veux dire, je les ai toutes connues. Hein. Je suis allé voir Céline, Lady Gaga, machin et tout. Voilà, je les connais toutes. Elle chante le feu pendant 1h30, même un peu plus parfois. C'est incroyable. Elle a une générosité, mais pas que... Tu vois, c'est dans la vraie vie, en fait. C'est ça qui est sympa. C'est que c'est pas du tout une générosité sur la scène que là, quoi. Elle est partout, tout le temps, généreuse, tout le temps. Donc non, franchement, je trouve que c'est une nana incroyable, voilà. Et je vous rejoins dans vos mots. Alors, vous avez parlé, elle est partie voir Ménopause. Ménopause, c'est intéressant parce que il est joué dans le même théâtre, donc le théâtre du Grand Point Virgule. C'est à 19h et Tout va mal à 21h. Ils font la pub en plus, Tout va mal. Oui, et Ménopause fait la pub. On voit qu'Alex a dit. C'est mes deux spectacles. Et c'est ma question, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Non, il n'y a pas tellement de lien entre les deux. Le seul lien que tu peux trouver, c'est que quand les femmes ont vu Ménopause, qui est un carton, hein, on est en tournée, on est à Paris. C'est un carton. Et je vais vous dire pourquoi, Alex. C'est un carton parce qu'il y a une question qui se pose à la fin du spectacle de Tout va mal. Oui. Et il demande allez voir Ménopause. Oui. Et tu as plus de la moitié de la salle qui mais on est parti le voir déjà. Donc on sent que voilà, ils ont le spectacle plaît. Donc automatiquement, on a envie d'aller voir aussi Tout va mal. Oui, le seul lien, c'est que ça parle des hommes. Mais si tu veux, c'est pas du tout. Parce qu'au début, je m'étais dit, je vais faire Andropause. Et en fait, je trouvais que c'était beaucoup trop réducteur, entre guillemets, de parler d'andropause. Je trouve que le problème de l'homme aujourd'hui n'est pas du tout l'andropause. Bon, bah, voilà, c'est un fait, mais nous, c'est moins net que chez les femmes. Tu vois, ça prend beaucoup plus de temps. L'andropause, tu perds un peu de testostérone, 2-3% par an. C'est moins net que chez les femmes. Et nous, on est affectés plus au long terme. En revanche, l'homme d'aujourd'hui
est vraiment affecté par sa position sociétale, la fin du patriarcat, le rôle de la femme et tout ce qui se passe. Et j'ai envie de te dire, moi, je trouve que c'est tant mieux. C'est tant mieux, mais il faut reconnaître que c'est normal que tu as des millénaires d'habitudes et qu'on te dit stop, maintenant c'est fini, la fête est finie. Ça met du temps. C'est normal que tu te dises au secours, mais c'est trop dur, j'y arrive pas. Donc le but, c'est qu'on leur explique, quand ils viennent voir le spectacle, pourquoi ils n'y arrivent pas. C'est normal de ne pas y arriver. Pourquoi c'est aussi normal aussi pour les femmes qui viennent voir le spectacle de comprendre que c'est pas si évident pour les hommes et que tant mieux que le féminisme ait pris le pouvoir qu'il a aujourd'hui et qu'on arrive enfin à une espèce de paix d'égalité, mais qu'il faut comprendre que l'homme, du coup, ça le met lui dans une position où il sait plus trop et que tu vois, stratégiquement, on avait ce rôle du mec, bien sûr, on est là, on fait tout, machin et tout. Donc c'est vraiment le but est là. Donc c'est plus ménopause. Le but de ménopause, c'était de dire aux femmes, vous n'allez pas y couper. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Toutes les femmes y passent à un moment donné. Donc arrêtez d'en faire un drama. Venez voir le spectacle et vous allez ressortir de là libérés. Et c'est le but, tu vois, libérer, délivrer. C'est ça qui est bien. Donc dans et le c'est un peu pareil. Alors, donc il y a un lien. C'est la même chose. Le lien, c'est d'essayer, avec mon humble niveau, avec Alexandra et Sébastien sur Ménopause, avec Jean-Jacques Thibault sur Tout va mal, c'est à nos petits niveaux d'essayer de faire en sorte que les hommes et les femmes aillent mieux. Voilà. Et mettre à fin le patriarcat. On a compris ça aussi. Non, mais c'est pas mettre en patriarcat, c'est juste que, en tout cas, de fait, il est fini. Oui. Donc maintenant, acceptez-le et puis, exactement. Et puis travaillons dans exactement. En tout cas, au-delà de cette moralité qui est franchement, on a besoin de l'entendre, on rigole vraiment. Et je vous le dis, on rigole. Moi, j'ai rigolé. J'ai vraiment rigolé. Toute la salle a rigolé. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Jouer ou écrire? Tout le monde me pose la question. En fait, tout me plaît. Donc, il y a bien quelque chose qui vous plaît le plus. Non. J'aime jouer. L'ombre ou la lumière? Mais non, je m'en fous. J'aime jouer, j'aime écrire, j'aime transmettre. C'est quand tu mets en scène, c'est transmettre avant tout. C'est te dire, tiens, tu vois, les aider sur la vanne, elle marche pas, mais c'est parce que tu la fais pas bien. Donc fais-la. Et si vraiment elle marche pas quand tu la fais comme je veux, bon là, je pense que c'est ma vanne qui est nulle. Travail. Tu vois, donc c'est de ma faute. Et c'est tout ce truc-là d'échange, de partage, d'essayer de se dire, on grimpe, on monte de niveau. Voilà. Tu vois, j'adore jouer dans des séries maintenant, même si je trouve ça hyper compliqué pour moi, parce que moi, je viens du théâtre et que le théâtre, on peut toujours s'améliorer. Une série, c'est foutu. On t'a filmé, c'est gravé, tu sais même pas si on prend la prise ou toi, tu trouves bon. Parfois, tu dis, mais attendez, mais j'étais nul là. C'est pas toi qui décides. Ah, mais le réalisateur, il a pris celle-là. Mais j'étais mauvais. Voilà, donc tu vois, tous ces trucs-là, c'est hyper excitant. Et j'aime tout. J'aime animer des émissions de télé. J'adore faire ça quand j'en faisais, tu vois, plein. Des gros Barnum comme Incroyable Talent, où tu as 200 personnes derrière pour que tu aies un résultat. Et où c'est toi qui es devant. Et où tu as quand même un peu de pression, tu vois. Ouais, moi, j'adore ça, en fait. Tu vois, et j'adore, si on parle, je vois encore la photo de Lara, mais là, les fans de Lara m'envoient des vidéos parce qu'ils me voient quand je suis en régie. Parce que pendant les spectacles, je me mets en régie. Pour pouvoir voir, noter des trucs, si je vois des trucs que j'ai envie de changer, et que je peux dire à Lara, peut-être qu'il faut faire ça. Je suis comme un dingue, je vis le truc comme si j'étais sur scène et tout. Et j'adore ça, en fait. Bon, après, c'est parce que c'est Lara Fabian, je pense. Aussi. Lara Fabian, je serais peut-être pas dans le même état. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je trouve que c'est fabuleux, la chance j'ai beaucoup de chance. J'ai une palette hyper large. Et alors après, il y a des gens qui vont dire que j'écris comme un pied, que je mets mal en scène, que machin, mais peu importe. J'ai la chance de pouvoir faire tous les trucs que j'aime bien faire. Et franchement, il n'y en a pas un que je préfère par rapport à l'autre. À chaque fois, je prends chaque truc comme un moment de bonheur. J'essaye de me dire, tu vois, tous les matins, je me lève, je me dis toujours, on vit qu'une fois, on y va. C'est vraiment toujours comme ça, parce que tu sais jamais quand ça s'arrête, tu sais jamais ce qui peut se passer. La santé, la vie, un accident, machin, n'importe quoi. Donc, j'essaie toujours de m'amuser le plus que je peux et de toujours. C'est pour ça que parfois, j'ai eu des problèmes avec les chaînes de télé, par exemple. Je me suis fait virer parfois parce que je faisais pas ce qu'ils voulaient que je fasse. Mais je préfère mourir avec ce que moi j'ai envie de faire et m'amuser et me faire plaisir, en me disant si moi je me fais plaisir, il y a peut-être une chance que la personne de l'autre côté-là se fasse plaisir. Voilà, donc j'essaie de tout prendre et de trouver du bonheur partout, quelle que soit la chose que je fais. Le calendrier. On regarde un calendrier. Alex, parce que le temps tourne, c'est pour ça. Donc, le calendrier. Le temps paxe, comme disait ma grand-mère. Le temps paxe. Le calendrier s'affiche. Une nouvelle case pour votre calendrier, Alex. Alors, on a fait pas mal de chiffres quand même. On a fait pas mal de chiffres. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi on va faire? Attends, je réfléchis à un chiffre un peu. Allez-y, prenez votre temps. Oui, je prends mon temps. On peut faire le 21. Pourquoi? Parce que ça avait pensé au Blackjack et donc à Las Vegas, qui est ma ville, ma maison. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Pas mal. C'est vrai que vous vivez à Las Vegas. Ouais. Vous jouez au casino? Alors, une fois par semaine.
Ah, Avant. c'est une limite que vous vous êtes donnée. Exactement. Ah, c'est En top. fait, le problème de cette ville, c'est que tu peux vite devenir fou Ah bah oui. et que le principe même, les gens ne comprennent pas. Parce que les gens vont à Las Vegas, on va gagner une fortune et tout. Ouais. La réalité, c'est que Las Vegas grandit à vue d'œil, pas avec les gens qui gagnent, mais avec les gens Oui. qui perdent. Tu vois, donc Après, ça veut rien dire. La semaine dernière, Il y a on a des gens qui reçu gagnent. Farid Kider. Hein Farid a gagné 1 700 000 Oh la vache au casino à Las Vegas. Bon, ils étaient 3-4. 1 Génial. 700 000. Je pense pas que tout le monde doit gagner Non, cette tout somme. le monde ne gagne pas Et comme il ça. dit que c'était au Crabs. Au craps, oui. Avec Alors, au ça- craps. Craps. Parce que le crabs, c'est les trucs que tu trouves au bord de la mer et ça peut mais Ouais, c'est le Craps. craps, c'est Et- un jeu assez dingue. Il Hein. dit que ça va vite. Bah, ça va vite. c'est- Et quand tu vas dans un casino, Mm. c'est toujours la table où il y a la meilleure ambiance. D'accord. C'est toujours l'ambiance Ça a la plus pris, dingue. Non, parce que c'est des jeux de dés et en fait, tu joues contre les autres et tout. Ouais. Il y a un vrai truc, il y a une vraie ambiance, c'est assez génial le craps. Mais statistiquement, c'est fait pour que tu perdes. Oui, bah, Comme tous les jeux du casino quasiment, Mm. sauf le poker où tu joues pas contre le casino. Donc là, c'est plus égal. Voilà, mais voilà, et j'aime bien le blackjack. C'est un bon jeu, tu as des bonnes propas de gains quand même aussi le blackjack. Tu peux gagner pas mal. Attention aux jeux d'argent, on vous le déconseille, chers bien sûr, alors là, téléspectateurs. il faut faire attention. C'est pas parce qu'on en parle qu'il faut aller jouer. Bien sûr, et surtout, il faut faire un budget. La réalité, c'est ça. Et se fixer Faut un faire un budget, budget. qu'on peut perdre. Et y tenir. Et que pas qu'on peut perdre, qu'on va perdre. Qu'on va perdre. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut se le dire. Le chiffre, c'était quoi le numéro 21 du coup. 21. Ah oui, Blackjack. bah, du coup, oui, 21. Blackjack, c'est vrai. Allez, allez, on découvre ensemble la case numéro 21. Salut Oh mon mon pote. Dieu. Bah T'as écoute, combien de l'occasion gens était vraiment trop belle pour te témoigner mon amitié parce que, bah voilà, Alex Good avant tout, pour moi c'est ça. C'est une amitié. C'est quelqu'un qui est là quand ça va pas. Et ça, ça c'est précieux. Donc merci mon ami. Mais je te vois aussi comme l'artiste extrêmement talentueux que tu es. Et j'ai passé des vacances avec toi assez exceptionnelles parce que il n'y a pas un jour Tout le monde parle où de tu ne vacances. t'arrêtes pas pour avoir une idée, pour travailler, pour être inspiré sur des nouvelles choses. Et ça, moi, je suis absolument fasciné par ça. Il aurait été facile de penser que, je sais pas, tu traînais dans ta poche un petit bout de kryptonite, hein, ou que, alors, tu t'as baigné dans ton plus jeune âge dans un visqueux mutagène. Ou alors, je ne sais pas, que peut-être tu as été mordu par une araignée à l'ADN génétiquement modifié, mais rien de tout ça. Ton super pouvoir à toi, ben, c'est d'être super humain. Et ça, bah, j'avoue. Voilà, c'est Donc, chaud ton émission. écoute, juste une petite chose à te dire, Alex. Tes amis sont là pour toi, comme tu es là pour eux. On sera toujours là. Je t'embrasse, mon pote. Je t'aime fort. Non, merci Tristan. Ah, Oh là là, c'est un peu chaud ton émission. On est là, à chaque fois, on a envie de chialer. C'est chaud patate, ça. Tristan Robin, immense comédien, acteur, chanteur, tout ce que tu peux imaginer partout. il vous touche son message. Oui, mais toujours, ça me touche toujours les messages. Julien et Nico, lui, les artistes au théâtre. Voilà, parce que c'est. Voilà, j'ai pas beaucoup de temps. Je reconnais que j'ai pas beaucoup de temps. Tu vois, même lui te le dit, qui vient passer des vacances chez moi. Bon, alors, parce que c'est vrai que Las Vegas, les gens viennent facilement passer des vacances. Il n'y a pas de problème, ma maison est grande ouverte, tout le monde peut venir quand il veut. Et je suis toujours hyper content parce que finalement, si tu veux, le problème c'est que les amis, tu les vois en général, tu fais un dîner, tout ça. Au moins, quand ils viennent chez toi, comme moi j'habite loin, ils viennent, je peux en profiter un peu plus quand même. Donc c'est des moments un peu quali, tu vois, où tu te vois plus, où tu partages plus, où tu t'apprends plus, et l'un et l'autre. Et donc voilà, et Tristan, il est venu plusieurs fois, voilà, et c'est assez cool. C'est vraiment adorable ce qu'il dit, et c'est vrai que c'est. Et même dans ce qu'il dit, tu vois, c'est là où ça me touche, c'est quand tes amis sont là pour toi. Parce que c'est vrai qu'en fait, Comme j'ai pas le toi, temps. tu l'es Oui, pour mais- eux. Alors peut-être, mais la réalité, c'est que moi, je fonce tellement vite que voilà, j'ai la chance d'avoir quelques amis sur lesquels je peux compter, bien sûr. Il y en a plein. Hein. Tristan, Bruno, Richard, il y en a perpète les doigts, Grégoire, Fred, Jeff, il y en a 2000. Voilà, mais c'est vrai que je prends pas souvent le temps de les appeler, même quand je vais pas très bien. Parce que je vais jamais vraiment pas très bien. Je fonce toujours tout droit. Voilà, et même, tu vois, même quand il te dit oui, bon, même en vacances, quand même, il est tout le temps en train de faire un truc. C'est vrai que voilà, je suis tout le temps à 200 000 à l'heure. Donc, il y a un moment donné où je me dis que je vais me calmer, que je vais vraiment profiter des gens, tu vois. J'ai adoré mon mariage, par exemple, pour ça. Pour ça, j'ai hâte de me remarier. J'en ai entendu le mariage. Un très, très gros mariage, à ce qui paraît. Oui, c'était n'importe quoi. Franchement, c'était n'importe quoi. C'était Star Wars, Las Vegas, tout en même temps. C'était un gros délire. Mais j'ai adoré ce moment-là parce que d'un coup, en fait, je travaillais pas. Tu vois, je travaillais pas, j'avais conçu la mise en scène de l'église de Superman qui descend avec les alliances, le témoin de mariage qui avait oublié les alliances, je l'appelais Superman qui descend dans le volant. Enfin, c'était un peu n'importe quoi, je reconnais. C'était mes idées à la con, comme toujours. Voilà, mais ce moment où tu avais tes amis, ta famille, où tu disais, regarde, je suis heureux à ce moment-là, tout va très bien dans ma vie, je trouve que c'est génial. Et en fait,
Si tu me vois un peu qui peut pleurer parfois ou tout ça, ou même quand je vois ma maman, ou même quand on parle de trucs comme ça, c'est parce que je fonce tellement vite. C'est vrai que parfois, j'ai l'impression que je prends pas trop le temps pour les gens. Et que c'est pas... voilà. Mais j'ai pas le choix. Voilà, il faut que je fonce parce que sinon, les choses ne se font pas. En vrai, on vient pas me chercher, moi. Tu sais, Alex Good, tout le monde s'en fout. Les gens viennent pas me chercher, en vrai. Vous prenez pas de vacances, Alex ? J'ai mon agent Sophie qui essaye de me placer sur des séries télé, des trucs, mais les gens viennent pas me chercher moi. C'est souvent moi qui me crée mes propres opportunités, en vrai. Vous prenez des vacances, Alex ? Écoute, là, j'ai pris 3 jours avec mon meilleur ami Bruno. 3 jours ? En 1 an et demi. Il m'a amené, mais c'était de force, hein, il m'a pris, pour le coup, il m'a pris de force. On est allé à Orlando faire les parcs Universal et faire le parc Disney Animal Kingdom, là. Mais il m'a pris de force, donc merci mon ami Bruno, que j'aime très fort évidemment, qui me regarde, et qui m'a pris de force. Je pense que les téléspectateurs comme moi-même apprenons à vous découvrir à travers cette émission. Il y a énormément d'émotions. Moi, en préparant cette émission, je m'attendais pas à ça. Moi, je pensais m'amuser. Non, mais en préparant cette émission, on a pu voir que vous êtes entouré quand même de personnes qui vous aiment, qui vous apprécient énormément et qui le disent, sont là pour vous. On découvre une autre vidéo qui fait partie aussi de cette case, parce qu'il y a 2 vidéos dans la case. Ouais, d'accord. C'est une actrice aussi. On regarde. Voilà, c'est parfait. Oh mon Dieu. Coucou Nounours. Et ouais, Alex Good s'appelle en réalité Nounours. Mon Nounours, ce petit message pour te dire que je t'aime, que tu es un ami extraordinaire, complètement fou. On a passé les meilleures vacances du monde aux États-Unis. Sachez qu'Alex Good est un excellent guide touristique avec le Nounours Timing. Il arrive toujours à l'heure pour le lever du soleil, le coucher du soleil, pour quand il y a point de monde au Grand Canyon. Il est vraiment extraordinaire. Je t'aime, tu es si talentueux, tout ce que tu entreprends, tu le réussis, tu vas jusqu'au bout de tout. Nous avons même eu l'idée folle de faire des gourdes et tu l'as fait, les Alex Gourdes. Je vous invite d'ailleurs à aller en acheter. Pour les cadeaux de Noël, c'est quand même top. Ouais, je fais quand même de la pub au passage. Voilà, t'es un papa extraordinaire, t'es un ami merveilleux, tu es si drôle. Tu me dis toujours que je pourrais être mon folle, mais je crois que c'est pour ça que tu m'aimes. Je t'aime. Ah là, ma chérie. Ma petite Sarah d'amour. Tout le monde va parler de Sarah vacances avec moi. On a l'impression que j'ai entendu, on entend les États-Unis. Voilà, à chaque fois, les gens viennent en vacances chez moi. Non, mais c'est vrai qu'on a passé des moments incroyables avec Sarah. C'est des messages d'amour qu'on entend. Bien sûr. C'est ma Il y a une bienveillance. C'est ma copine. C'est pour le coup une actrice mais au talent qui défie l'entendement. Elle est incroyable. Je suis regardé la série des Raphaël pour comprendre, mais pas que. Elle a fait des milliards de trucs. Tu vois, elle fait des milliards de trucs. Une actrice extrêmement talentueuse aussi. D'ailleurs, on réfléchit à ce qu'on pourrait faire ensemble. Tu vois, on y travaille parce qu'on s'aime tellement qu'on a envie de s'amuser ensemble aussi. Voilà, une actrice incroyable, une maman aussi incroyable parce qu'elle parle de moi, mais elle est une maman dingue avec son petit fiston Axel que j'aime tellement. Voilà, non, une actrice fabuleuse, incroyable, qui a eu l'idée des gourdes, il faut bien le dire, en vacances. Je la voyais acheter plein de gourdes. Je disais, mais c'est pas le concept. Elles existent, ces gourdes? Bien sûr, Alex Good, tu vas sur alexgood.com, c'est en vente. Top. C'est en vente chez TikTok maintenant, sur Amazon, partout. C'est dans les passages du désir, partout en France. Il y a les gourdes, ça marche très très bien, l'Alex Gourde. Voilà, c'est vraiment, mais c'est de sa faute que si j'ai commis ça, parce qu'elle m'a dit, oh, tu devrais faire des gourdes, c'est ça, je vais faire l'Alex Gourde. Elle me dit, mais c'est génial. Du coup, je l'ai fait. Merci Sarah. Ça a été un an de folie. C'est pas encore un truc que je fais, je sais même pas pourquoi je le fais, mais je le fais. Un an de folie, d'organisation. Pourquoi Nounours? Écoute, parce que je suis pas du tout poilu. Donc déjà, ça, elle le sait. J'ai pas un poil, donc ça, je me suis fait tout devant le laser. J'aime pas les poils. Mais indice. Mais titre. Et donc, du coup, non, mais c'est vrai que quand les gens viennent chez moi, malgré encore une fois la frénésie hystérique de ma vie, parce que je gère tellement de trucs qu'en fait, je suis jamais vraiment en vacances, je ne peux pas. Mais quand même, en l'occurrence, avec Sarah, je tenais vraiment. Il y avait Axel qui était là, son fiston et tout, et je voulais vraiment qu'on s'amuse et je voulais leur faire mon petit tour habituel où je fais découvrir tous les plus beaux parcs parce qu'on a de la chance à Las Vegas. Tout le monde parle de Las Vegas, mais c'est vrai qu'autour de nous, on a les plus beaux parcs. Enfin, Grand Canyon, avec la mort, Zion, Bryce, Monument Valley, tout ça est pas très loin, finalement, Yosemite n'est pas si loin que ça. Donc, on a des parcs magnifiques. Et donc, je m'amuse à chaque fois à faire le tour du monde, d'aller faire visiter des trucs. Et donc, c'est mon côté un peu nounours qui prend soin des gens. Voilà, c'est pas parce que j'aime le miel, je déteste ça. Donc voilà. Mais je t'aime aussi, ma Sarah d'amour. Je t'aime très fort. Et Tristan. Deux beaux messages. C'est une belle case. Ah, c'est une belle case. Tu m'as fait tomber dessus. Mais en fait, faisons toutes les cases. On n'a pas le temps. Regarde. Mais il ne reste plus beaucoup, là. Mais non, mais du coup, je suis frustré. J'imagine qu'il y en a peut-être d'autres qui ont laissé des messages. Mais bien sûr. C'est pour ça qu'après, on va peut-être faire une partie 2, ça dépend. Ah, d'accord. D'accord, ok. Pour vous donner l'envie. Non, mais. Une prochaine case, Alex, dans ce calendrier. Écoute, faisons la case numéro 1. Parce qu'après tout, j'aime bien être le L'As. premier. L'As, voilà. L'As, comme on dit au casino.
L'as, comme on dit au poker, l'as, comme on dit au Yes. casino. Voilà. Et j'aime beaucoup le poker, c'est un jeu auquel je joue beaucoup. Ah. C'est passionnant. C'est parti, on découvre la case l'as. Une. Je suis très fort au Uno aussi. Bon, Valérie. alors, Valérie Benaïm. Yes. Par contre, je suis horrible sur cette photo. Parce qu'autant elle est belle, autant là, je suis hideux. On dit, mais j'avais 200 kilos de plus, qu'est-ce que c'est que ce délire? C'était très gros. Non, je Je pense sais que c'est la même lumière, pas. c'est la luminosité, je pense. Non, Alex. j'ai une tête de déchet. Je sais même pas où on a... Et la coupe de cheveux, ça va pas du tout. Elle est resplendissante. Je sais même pas où on a fait cette photo. Je me rappelle pas du tout. Valérie Benaïm, un moment très compliqué Bon, dans c'est votre pas Valérie vie. Benaïm le moment compliqué. Le moment compliqué, c'est la danse qui tourne mal. J'ai pas fini ma phrase. Oui, mais non, Ça, mais, j'ai non, mais- pas- j'ai non, pas parce fini- que j'ai pas fini ma question. la pauvre Valérie, c'est pas de sa Un faute. moment très compliqué dans votre vie, Oui, oui. virgule, Oui, oui. c'est votre court passage chez Ah, ça, c'était TPMP. court. Et C'était court. C'est vrai Plus que- c'est court, plus c'est bon, disait ma grand-mère. c'est quoi, 7 passages, je crois. J'ai fait 7 passages, Ouais, effectivement. sept- J'ai fait 7 émissions. Et il y a ce passage, alors on en parle parce que alors, ça fait partie de votre vie, ça fait partie de votre calendrier, et c'est un moment, je pense, qui a été très douloureux pour vous. de ce Oui, que parce que je me suis trouvé injustement mis au pilori, tu vois. Mais bon, c'est pas. C'est injustement et justement parce que l'image pouvait choquer. Donc j'ai compris que l'image choque, si tu veux. En fait, la vérité, c'est qu'on doit faire une scène comme dans Danse avec les stars. Et que moi, je veux m'amuser et faire des figures de malade mental. Sauf que j'y arrive pas. Et donc, du coup, dans le mouvement, il y a un moment donné où j'ai la main sur les fesses de Valérie. Voilà. Et du coup, ça fait un drame international parce que tout le monde prend la photo de Ça a fait un bad buzz. ma main sur son cul. Oui, un bad buzz. Comme. Enfin, c'est parti aussi vite que c'est venu, j'ai envie de te dire. Mais ça a été un moment tellement violent pour ma mère parce que j'ai reçu des menaces de mort, des trucs horribles. Ma mère s'est évanouie, elle est tombée, elle s'est fait mal au dos. Enfin, je sais pas ce qu'elle a été foutue sur Twitter, ma petite maman d'amour que j'aime. Mais c'est bien un endroit où il faut pas laisser Twitter. Et donc, du coup, voilà, ça a été de la folie. Franchement, Vous c'était une dites, que semaine terrible. vous dites que vous souhaitez la porter à ce moment-là. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a eu autant de critiques et d'incompréhension. Mais surtout. Parce qu'on vous connaît, moi là j'apprends à vous connaître dans cette émission. Non, Vous mais, êtes quand même quelqu'un de bienveillant, de non, mais sympathique, vous êtes toujours souriant. non, mais c'est bien pour ça que ça a disparu aussi vite que c'est venu. Oui, mais pourquoi sur le moment, il y a eu autant d'incompréhension, mais parce que même là- autour de vous? Parce que la réalité, c'est que tu es chez Cyril, et que chez Cyril, tout est sous une loupe complètement surdimensionnée et hors rationalité. Voilà, et que du coup, ça a pris des proportions dingues. C'est comme ça. Tu vois, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, mais c'est un peu amusant quand même, quand tout le monde sait quand même que je suis quand même homosexuel, bien homosexuel quand même. Hein. J'ai fait mon trou, si je puis m'exprimer dans le milieu. Mais voilà, donc il y a un moment donné, que les gens pensent que je veux mettre une main au cul à Valérie Benaïm, qui est une copine depuis 20 ans, bon, c'est quand même, c'est fou. Dans la réalité, c'est fou. Mais après, je comprends. Encore une fois, j'ai toujours pas En de fait, c'est problème. l'image. Exactement. Moi, j'ai pas de problème à toujours, encore une fois, les gens ne sont pas d'accord avec moi, les gens qui me détestent, machin, génial, parlons-en, tu vois. Je suis l'égérie de Micromania pour les jeux vidéo, il y a des trucs que les jeux vidéo sont mauvais pour les enfants, je leur en parle. Je suis l'égérie de Ferrero, il y a plein de trucs, on dit l'huile de palme, c'est pas bien, je dis bah non, par A plus B, je vais vous prouver qu'en fait, il n'y a aucun danger, tu vois, et qu'on ne déforeste plus chez Ferrero depuis des années maintenant. Donc je réponds aux gens, et je préfère être dans le dialogue. Et donc là, je réponds, je comprends que l'image est choquée, donc c'est pour ça que j'ai dit, je comprends que l'image soit choquante, je suis désolé, c'était vraiment pas, mais alors, vraiment pas l'idée. Je n'ai pas voulu mettre la main dans le cul de Valérie Benaïm volontairement. Hein. Je ne suis pas un vieux satire hystéro. Je ne rêvais pas. Parce qu'il y a quand même des trucs. Ça allait tellement loin dans le délire qu'il y avait quand même des gens qui disaient que je faisais semblant d'être homosexuel depuis 20 ans parce que ma target, c'était Valérie Benaïm, l'amour de ma vie. Alors, j'aime beaucoup Valérie. Oui. Mais pour te dire, dans les délires dans lesquels on va, je dis bien sûr. Ah bah oui. Je fais exprès d'avoir des hommes depuis 20 ans juste pour en fait me dire un jour, Valérie, tu vois, donc c'est comme ça. Mais C'est là que c'est là qu'on voit la puissance des réseaux sociaux et la méchanceté qu'on peut avoir. Je te dire, ça fait quand même 25 ans que je fais de la télé, Oui. j'ai un peu d'expérience, enfin pas 25 ans, j'exagère, ça en fait 23. Ça fait 23 ans que je fais de la télé, j'ai un peu d'expérience, j'aurais pu aussi ne pas me laisser prendre au délire, tu vois, du jeu, et puis de me dire, voilà, c'est comme ça. À ce moment-là, vous dites, parce que vous tombez en dépression, vous dites que vous avez envie d'en finir. Non mais c'était tellement violent, Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? À ce D'un moment-là. seul coup, tout s'arrête. Parce que même mes sponsors, dont on parlait tout à l'heure, ils prennent peur, et ce qui est normal, encore une fois. Tu vois, ils se disent, oh là là, mon Dieu, ça devient un danger, Alex Good. C'est un fou pervers, tu vois. Un truc de fou, quand même, parce que c'est mis partout. Tu vois, il y a des accusations de viol, quand même. On parle de trucs... Il faut savoir ce que c'est qu'un viol, quand même. Tu vois, c'est très violent, tu vois. L'agression, c'est fort. On t'accuse d'être un violeur, et toi, tu es là, tu dis, mais attendez, c'est fou, en fait. Donc tu as ta maman qui va pas bien à cause de ça. Enfin, tout
tout s'écroule, tu vois, tu dis mais je perds mes contrats, les gens vont plus voir, je veux plus rien faire. Enfin, tu te dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait en vrai. Quand ça prend, mais ça s'est enflammé en une nuit quoi. Vous en voulez à TPMP? Ah non, mais j'en veux pas du tout. Mais pas de vous avoir soutenu à ce moment-là? Bah, ils ont essayé quand même, tu vois. Enfin, je suis bien revenu une semaine après pour dire écoutez, c'est bon, halte là. Fin du truc, c'est pas, j'en veux jamais à personne encore une fois. C'est la même chose. C'est-à-dire que, tu vois, ça m'est arrivé de me séparer de chaîne. Quand France Télévisions a arrêté Lumni, alors que j'estimais qu'on avait réussi notre mission, qu'on avait aidé les enfants de France pendant le Covid, qu'à minima, on méritait peut-être un petit peu autre chose qu'un arrêt net et brutal. Voilà. Je me suis dit, bon, bah, c'est de la télé, j'ai compris, et je n'en veux pas. Je peux estimer, moi, que c'était pas ce que j'aurais fait à leur place. Et après, qui suis-je pour juger ou machin? Donc, j'en veux pas aux gens qui sont énervés. Au niveau du veux soutien, pas à par Valérie, exemple, j'en veux pas. Cyril, que vous connaissez bien, Cyril, il vous a soutenu à ce moment-là? Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Objectivement. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? À part dire, non, mais arrête. Vous soutenir? Mais me soutenir comment? Vas-y, réponds si tu trouves la solution. Être là pour vous, vous écouter, il m'a essayer de trouver une solution. Il m'a appelé, il m'a fait revenir une semaine après, voilà. Et après, c'est moi qui ai dit, non, mais je peux plus faire ça. Donc il était là pour vous? Oui, d'une certaine façon, oui. Et puis moi, je voulais plus y aller après. Après, il m'a rappelé à un moment donné pour me dire, bah, reviens et tout. J'ai dit, non, mais c'est bon, c'est pas ma place, en fait. Parce que moi, je suis, fondamentalement, j'estime que rien n'est jamais noir ou blanc. Et que tout est gris. C'est pour ça que j'aime bien tout le monde. Mais tu vois, j'ai pas de problème de black or white, comme disait Michael, mon idole. Voilà, donc c'est vrai que dans cette émission, c'était un petit peu intéressant, parce que je reconnais que c'est un peu grisant. Tu rentres chez toi, tu as des dizaines et des dizaines de messages qui te disent « vous m'avez fait changer d'avis là-dessus ». Ce que moi j'aime bien, tu vois, ou qui déclenche un dialogue avec des gens, et du coup je discute, et je dis « ah mais vous avez peut-être raison, ah j'ai peut-être dit une connerie ». Tu vois, j'aime bien, moi aussi, ça m'arrive tout le temps de dire des conneries. Et j'aime bien avoir des autres points de vue pour apprendre des trucs. Donc c'est ça qui est grisant dans cette émission, je dois dire, c'est que tu as tellement de points de vue dans tous les sens, voilà, que parfois, c'est tellement extrême les points de vue, que j'étais content d'être au milieu, de dire « attendez les gars, et oh, on s'est tendu ». C'est ça qui vous attirait? Tu dis une connerie, et voilà. C'est ça qui vous attirait dans cette émission? Sympa. Voilà. Après, moi je suis là pour faire rigoler les gens. C'est pas tellement une place, en vérité, pour faire rigoler les gens. Cyril fait rigoler les gens, mais quand tu es là à la table, ta place, c'est pas vraiment de faire rire, c'est de donner ton avis, de réfléchir, voilà. Vous lui parlez aujourd'hui à Valérie Benaïm? Bah écoute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu, mais je l'ai invité au spectacle. Voilà, pareil pour Cyril, je les invite tout le temps, enfin, j'ai aucun problème avec personne. C'était la case avec Valérie Benaïm. On va passer à une nouvelle case, si vous le voulez bien. Cette photo est horrible. Mon Dieu, mais tu peux pas mettre ça. Il faut jamais la mettre, cette photo. Il n'y a pas un mec qui va me trouver mignon avec ça. T'as trouvé ça où? Tu aurais dû changer ma tête. Non, mais je suis pas comme ça. On va la modifier. Non, mais je suis pas comme ça en vrai. Une nouvelle case, alors, Alex. Écoute, ça va pour le moment? Écoute, ça va très bien. Allez, c'est parti. Mais ça va toujours. Allez, c'est parti. Alors, on va faire 22, parce que 22, voilà la question. Le 122, une J'aime raison. bien, tu sais, ce tac-tac. Oui, j'aime bien oui. les trucs. Tu sais, par exemple, quand Le double. La synchronicité, tu vois. Quand il est 11h11, j'adore ça, par exemple. D'accord. Donc 22, c'est 2-2. Vous êtes superstitieux un peu? Pas du tout. D'accord. Rien à Donc, foutre. c'est pas grave. Donc le 22. J'aime bien ces trucs-là, ça me fait rire. Mais toujours. J'adore le rien à foutre. Non. Allez, le 22, c'est parti. On découvre ensemble la case numéro 22. Mon cher Alex, on m'a demandé aujourd'hui de dire quelques mots pour nous résumer, résumer notre amitié. Mais tu le sais bien, te résumer en quelques mots, c'est juste impossible. Parce que pour parler de toi, il faudrait quoi? Un film, un roman, un opéra? Voilà, donc je vais essayer quand même de délivrer en quelques mots ce que je ressens pour toi. D'abord, tu sais que tu es mon amireux, ce mélange d'amis et d'amoureux, parce que je suis tombé en amour avec toi, amicalement, comme on tombe amoureux de quelqu'un. Tu es cet ami fidèle, cet ami créatif, enthousiaste, qui donne beaucoup de force toujours. Quel que soit le projet, tu es toujours là pour me porter, m'encourager. Tu sais y croire parfois même plus que la personne concernée. Et tu es de ces êtres rares qui illuminent la vie des autres, qui la rendent plus joyeuse, plus gaie. Je sais que tu vas adorer ce jeu de mots. Et voilà. Bon, je ne suis pas toujours d'accord avec toi au niveau des jeux de mots, justement. On n'a pas toujours exactement le même humour. Mais tu sais combien je trouve que tu es un génie dans tellement de domaines. Je t'aime très fort. Et j'espère qu'on se revoit vite parce que tu me manques. Waouh. Mark Weld, brillant encore une fois. J'ai de la chance, Là, on a l'impression quand même que, tu as vu mes amis, on dirait le mec... Que des gens talentueux. Que des génies. Tu vois. Le mec, il a tous ses amis, c'est des génies. Il faut dire qui c'est quand même. Ah bah, c'est Mark Weld, un des plus grands auteurs-compositeurs de la musique française aujourd'hui. Un génie absolu, qui écrit des tubes pour tout le monde. Voilà, bon, pas pour moi parce que je chante pas. Mais... Encore aujourd'hui. Hein. Mais toujours aujourd'hui. On le demande. Brillantissime, il fait des albums pour tout le monde, tout le temps. Il fait des chansons pour tout le monde.
Voilà, c'est un vrai génie pour le coup, vraiment. Il m'a tapé Et il dans vous l'œil. aime. D'où le t-shirt. Je l'aime aussi. On est des amis heureux. On s'aime d'amour amical depuis des années, ainsi que sa formidable maman, Latifa, que j'embrasse très fort, qui a un amour absolu aussi. Et voilà, non, c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux que j'avais rencontré à l'époque de Timéo. Tu vois, c'est pas si vieux que ça, c'est en 2016. Je faisais une comédie musicale et que j'ai eu la chance de le rencontrer, lui, Nazim, Silvio, Manon, qui sont des gens qui font beaucoup beaucoup des musiques qu'on écoute aujourd'hui, des musiques des chanteurs et des chanteuses françaises. Et voilà, et Marc, ça a été vraiment pour le coup l'étincelle, le truc en plus, le truc de fou. Voilà, c'est un génie adorable, complètement perché, hein, faut bien le dire. Mais c'est ça qui est cool. Et puis brillantissime, tu vois. Donc dès qu'on a une idée ou dès qu'on se parle, voilà, je sais que ça va germer dans sa tête et qu'il va m'envoyer quelque chose qui est un petit peu. Ça se rejoint un peu avec vous au niveau de la plume. Oui, bah oui, bien sûr. Alors après, moi, je suis incapable de faire ce qu'il fait. Oui. Parce que voilà, moi, j'écris des trucs drôles. Lui, il écrit des trucs, il va te défoncer la tête. Alors, il écrit des trucs très punchy, très plein d'énergie et tout, mais il est très, très fort aussi sur les trucs d'émotion. Les chaises vides, je ne sais pas si vous avez entendu cette chanson de Patrick Bruel que Marc a faite justement sur les attentats du 7 octobre. La chanson, elle te fait des frissons partout quand Patrick Bruel la chante. Et elle te fait des trucs de fou. Avec cette petite phrase à un moment donné où il parle des deux côtés de la frontière, où c'est dur des deux côtés, tu vois. Il y a toujours ce truc-là chez Marc, il est vraiment. Il est un peu comme moi, il a aussi le sens de l'équilibre, de l'amour de l'autre tout le temps. C'est pour ça qu'on se retrouve tout le temps. Si vous suivez ses stories Instagram, je vous conseille, vous allez vous éclater. Voilà, parce qu'il en poste beaucoup, il est complètement jeté. Voilà, non, mais c'est. Voilà, j'ai de la chance, encore une fois, c'est vrai que là, quand tu vas. Lui aussi est venu plusieurs fois à Las Vegas. mais voilà, tu dis, voilà, il faut être ami avec Alex. Si vous voulez aller à Las Vegas, devenez ami avec Alex et vous allez voir. Mais c'est vrai que. Vous avez beaucoup d'amis heureux? Non, des amis heureux, j'en ai qu'un, c'est lui. D'accord. Voilà, mais on se dit ça parce que. Vous allez faire des jaloux. Non, mais j'ai beaucoup d'amis, très bons amis. Mais un ami heureux. Un ami heureux, c'est lui, parce que c'est tellement. Voilà, c'est un peu fusionnel parfois avec Marco. On rigole et tout ça. Et puis c'est lui qui a trouvé ce mot-là d'ailleurs. C'est lui qui a dit fait ça comme ça. Il me dit, parce qu'il ne s'est jamais rien passé entre nous, hein, c'est clair. Mais tu vois, il me dit, t'es mon ami heureux. Parce qu'on s'aime tellement que c'est sympa. Mais c'est sympa comme mot, je trouve, en plus. La première fois que j'entendais ce. Oui, c'est une création Marco. Ça peut même être un titre de spectacle. Ou de chansons. Ou de chansons. On va peut-être en faire une marque là-dessus. Mais voilà, brillant, allez voir tout ce qu'il fait. Alex, on fait un petit jeu ensemble? Alors, je sais que j'en animais beaucoup, donc j'ai hâte de voir comment tu fais ça. Oh, c'est très simple. Hein, c'est très simple. Mais déjà, je regarde la douceur de ce. Ah, c'est très slim. Hein. Oui, c'est très. Oui. Non, c'est parce que. Ça colle à la peau. C'est comme Spider-Man. Ah oui. En fait, j'ai mis ça, c'est pour rappeler un peu super-héros, l'anime. Exactement. C'est ta femme qui doit être contente. Le super animateur. Alors, le jeu, je t'écoute. On fait un petit jeu, c'est très simple. Attends, parce que les jeux, il faut être concentré. Le jeu, il est rapide. Hein. Ouais, il faut juste choisir entre l'un ou l'autre. Ça s'appelle l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Voilà. Ah oui, c'est dur, ça. Non. Par contre, on triche pas. Bon, un joker. Ok. Un seul. Hein. J'ai un joker. Il y a combien de questions? Il y a 4. Oh. Ok. On y va, c'est parti. Ok. Pierre Desproges, Michael Jackson. Oh non, non, ça commence mal. Vous avez un joker. Bon, je vais choisir Michael Jackson quand même. D'accord. Voilà, mais c'est à Pierre Desproges que je dois ma carrière, puisque j'accompagnais un ami à un cours de théâtre, que moi j'avais pas du tout envie de faire de théâtre. Hein. J'accompagnais un pote et le prof m'a demandé, faites un texte. Et j'ai fait un texte de Pierre Desproges, parce que j'ai toujours été fan de Desproges et cet humour grinçant, agressif, qui serait plus possible aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui on le mettrait en tôle en 2 secondes 22. Ah oui. Il serait vilipendé sur les réseaux sociaux, mais c'était un génie de l'humour quand même. Et donc voilà, et c'est grâce à lui, entre guillemets, que j'ai fait ma carrière. Mais c'est aussi grâce à Michael, puisque le rêve de ma vie, c'est de mettre en scène Michael Jackson. Malheureusement, ça ne va pas être possible. Voilà, sauf s'il est encore vivant. Mais on le voit dans vos spectacles. Il n'y a pas une seule création que j'ai faite de toute ma vie où il n'y a pas Michael Jackson. C'est qu'il est tout le temps là, parce que c'est un hommage, parce que je lui dois beaucoup. Mine de rien, moi, j'ai eu la chance de le rencontrer 25 fois. J'ai fait beaucoup de choses avec lui. On a fait le Tour de France. Avec Michael? Ouais, avec Michael Jackson. On a fait Disneyland. J'adore. Vous dites ça comme si c'était j'ai monté chanteur. J'ai monté les marches du Festival de Cannes avec lui. Incroyable. Pour Antegos, parce qu'il nous avait invités. Oh. Il avait invité ses... Et vous le connaissiez personnellement? Oui, oui, je l'ai vu plein de fois et tout ça. On se parlait plein de fois. Tu viens chez moi. C'est la seule personne avec ma mère qui m'appelle Alexandre. Parce que si tu viens chez moi, il y a une dédicace où il a écrit pour Alexandre, parce qu'il savait que je m'appelais comme ça. Waouh. Michael Jackson. Voilà, il n'y a que ma mère et lui qui m'appellent comme ça. Tout le monde m'appelle Alex, mais Michael Jackson m'appelle Alexandre. Et donc, si tu veux, je pense que c'est lui qui m'a vraiment donné cette envie de
toucher les gens sans faire aucun malencontreux en parlant de Michael Jackson. Oui. Parce que pour le coup, je suis vraiment persuadé qu'il n'a jamais rien fait pour l'avoir vu comme je te vois là. Et il n'y a vraiment aucune notion de sexualité chez ce garçon, qui était c'était vraiment comme parler à un enfant. C'est un grand enfant. Quand je l'ai connu, j'avais 17 ans, quand j'ai commencé à le connaître, jusqu'à la fin, où j'étais beaucoup plus vieux. Et même à la fin, c'était un enfant. Vous ne pensez pas lui ressembler un peu dans votre univers, un peu jeux vidéo, Marvel? Mais c'est la même chose, j'ai le même syndrome, le syndrome de Peter Pan. Voilà, c'est le même. Moi, c'est peut-être plus Peter Pan dans les fesses, mais j'ai le même syndrome. Ça me rappelle un film... De quoi, Peter Pan dans les fesses? Non. Alors, ça blanche, t'as blanche non. cette main. Il y a 20 minutes sous mes mers. Pas du tout. C'était avec Tom Hanks. Tom Hanks. Oui. Ça me rappelle un film où... il y a eu Big de Tom Hanks. C'est celui-là. Où il devient adulte. Tu sais quoi? Ce film, je l'ai vu, j'avais 11 ans. Et ça a été dramatique pour moi. D'accord. Ça a été très, très dur pour moi parce que c'est là où j'ai compris que tu avais la frontière entre adulte et enfant. C'est ce qui se passe. La leçon de Big, c'est de te dire quand on devient grand, on perd son âme d'enfant. Exactement. Et ce film, moi, je l'ai vu, j'avais 11 ans, je crois. Ça a été vraiment un trauma. Ma mère a dû me... Vous vouliez pas grandir? Non, ma mère a dû s'occuper de moi pendant plusieurs jours. J'étais vraiment tellement mal après ce film que j'étais pas bien du tout. Et je pense que j'ai toujours gardé ce truc-là de me dire, mais fuck, en fait. C'est pas parce que je vais grandir que je vais arrêter de jouer aux jeux vidéo, que je vais aimer lire des BD de super-héros. Bah ouais, j'aime ça. Désolé. J'en lis encore tout le temps, dès que j'ai un peu de temps. Tu vois, j'ai ma Switch 2 avec moi tout le temps. Ma console, chez moi, tu as toutes les consoles de la Terre. La Play maintenant. Tous les casques, je l'ai aussi, bien sûr. Tous les casques de la Terre. Donc voilà. Un grand enfant. Un grand enfant, et j'ai jamais voulu changer. Et c'est vrai qu'il avait ça aussi. Voilà, et que ma maison, c'est un peu mon Neverland, tu vois, qui était sa maison. Mais voilà. TPMP, incroyable talent. Ouais, incroyable talent, sans hésiter une seule chose. Non, mais c'est une émission qui m'a tellement marqué. Et c'est à la fois un bonus et un malus. C'est-à-dire, quand tu fais un truc aussi fort, c'est très dur après, tu vois. J'ai retrouvé le même plaisir quand je faisais Lumni. Parce que c'était génial d'éduquer les enfants, de transmettre quelque chose aux enfants. Et l'émotion que vous ressentiez. J'ai vu qu'il y a quelques jours, vous avez partagé sur Instagram le jeune qui rappait sur scène. Et on vous voit très ému dans cette vidéo. Mais parce que pour moi, Talent, c'est génial. C'était le seul pays du monde où l'animateur était aussi un producteur et metteur en scène de spectacle. Ça n'existe pas dans les autres pays. Et moi, du coup, dès que je trouvais un mec génial, hop, je le prenais, je le mettais sur scène. Tu vois, c'est l'histoire de Xavier Mortimer qu'on a eu. C'est vous qui l'avez... Bien sûr, Xavier Mortimer, c'est moi qui l'ai mis à Las Vegas, c'est moi qui produit, mis en scène, écrit le spectacle. Et aujourd'hui, c'est le plus grand magicien du monde, 35 millions de followers, 44 milliards de vues. Un succès qu'il a fait lui-même pour le coup, puisque on continuait à faire le spectacle ensemble, mais les vidéos et tout, c'était son travail avec Xavier. C'est incroyable ce qu'il a fait. Mais voilà, c'est cette espèce de joie de découvrir des talents et de pouvoir les aider, les façonner, les faire grandir et tout. C'est vraiment un truc qui me fascine. Tu vois, j'adore me dire, putain, il y a un challenge. Tu vois, qu'est-ce qu'on fait de ce garçon? Il a un talent fou, mais où est-ce qu'on va le mettre? Voilà, ça c'est le casse-tête de ma tête qui réfléchit en permanence et qui s'arrête jamais. C'est bien mon problème. Parce que tout le monde va te dire là, si tu regardes toutes les vidéos, la moralité, c'est oui, il est super, mais qu'est-ce qui passe? En fait, le problème, c'est que je dors pas. Parce que je peux pas dormir. Mon cerveau est tout le temps en train de travailler. Donc, mon cerveau travaille tout le temps. C'est une maladie, hein, c'est comme ça. Mais du coup, c'est pas grave. J'ai appris à vivre avec. C'est très, très bien. Mais c'est vrai que dès que je vois quelque chose, c'est Tristan qui disait ça, je crois, en vacances. C'est vrai que malheureusement, je vois un truc, je vais avoir 20 000 idées qui viennent. C'est pour ça que je fais autant de jeux de mots. C'est que je vois un mot, j'ai 20 000 jeux de mots qui me viennent. Je suis tout le temps en train de réfléchir. Donc, Incroyable Talent, c'était fabuleux. Parce que c'était une mine d'émotions dans la tête et d'idées créatrices, tu vois, je la regarde encore aujourd'hui, hein, je rate pas un épisode. Donc c'est Incroyable Talent. Ménopause, tout va mal. Ah non, Joker. Joker. Non, voilà, je dis là. Tant pis pour la dernière question, je suis niqué. Non, mais là, je peux pas. J'aime autant les deux, c'est mes bébés. Tu vois, c'est vraiment mes bébés, donc et t'aimes autant tous tes enfants quels qu'ils soient, tu vois, mes spectacles, je les aime tous. Donc là, c'est vrai que puis les deux sont en même temps, 19h, 21h, voilà, tu vois, avec plein de filles d'à côté, des garçons et une fille de l'autre. Voilà, ils partagent la même loge parce que c'est comme ça chez moi. C'est tout le monde à la bonne franquette, tout le monde s'aime, tu vois, tout le monde est payé pareil. Je fais pas de, je déteste ça, moi, je suis pour l'égalité. Voilà, c'est l'égalité homme-femme qu'on pratique avec même sur mal. Donc là, égalité aussi sur ma réponse, tu vois. Jeux vidéo, cinéma. Ah, c'est compliqué ta question. Je vais te dire jeux vidéo parce qu'historiquement, évidemment, c'est une de mes plus grandes passions. J'ai la chance d'avoir beaucoup gagné ma vie dans le jeu vidéo à l'époque où c'était pas sur Internet encore, on gagnait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être l'égérie de Micromania, qui est le plus grand revendeur de jeux vidéo en France et avec qui on fait des tas de choses absolument géniales tout le temps. J'ai beaucoup, beaucoup de chance.
Après, le cinéma, c'est le what's next, c'est ce que je vais faire bientôt. Parce que c'est ce que j'ai pas encore fait. Tu sais, moi, j'aime pas les trucs que j'ai pas fait. Donc, je savais pas nager, j'ai appris à nager il y a 2 ans, tu vois. Ça me gonflait. Oui, ça me gonflait. Surtout que je suis tombé amoureux d'un mec qui nage beaucoup. Donc, D'accord. Mais c'est comment, à la plage, à la piscine Ah ben, j'y allais pas. D'accord. Je regardais. D'accord. J'avais Les pieds dans l'eau. Ouais, exactement, les pieds dans l'eau. Et pas plus parce que j'avais peur de me noyer. Je me suis noyé quand j'étais petit, tout ça. Du coup, ça joue sur la... Exactement. Okay. Maintenant, je sais très bien nager. Hein. Alors, je suis pas encore Johnny Weissmuller pour les plus vieux ou Laure Maclou pour les plus jeunes ou encore Léon Marchand pour les encore plus jeunes. Oui. Mais je me débrouille. C'était le quiz. C'était le quiz. Ça va au niveau de l'écriture. La pire personnalité que vous avez rencontrée dans votre vie? Oh la vache! Ah non, c'est une question horriblement. Oh non, ça va. Ah bah non, parce que forcément, c'est la relation, forcément, ça va buzzer, forcément, c'est l'enfer. Ah non, c'est l'enfer. D'habitude, on me dit quelqu'un qui est plus là. Ah bah, c'est pas une mauvaise idée, ça. C'est une bonne idée, ça. Quelqu'un a dit ça. Mais en même temps, c'est encore cracher sur un défunt. Non, c'est très compliqué, ça. La pire personnalité que vous avez rencontrée? C'est dur, parce que je te dis encore une fois, j'essaie toujours de voir le bon côté des gens. Moi, Celle qui vous a le moins marqué, je sais pas. Je suis un gentil, attends. Celle qui, voilà, qui... Non, j'essaie de trouver un truc quand même, qui est une espèce de truc, tu vois. Je sais pas. Un truc vous l'avez, je sais, je le sens que vous l'avez. Non, je réfléchis là pour pas te dire une bêtise, parce que je réfléchis, tu vois, c'est pas un truc où j'aurais été déçu peut-être. C'est chaud, hein. Non, attends, j'essaie de trouver. Hein. Sans filtre. Mais non, mais je suis pas sans filtre. J'ai pas de trucs qui m'ont marqué, tu vois. Je me suis pas dit, ah, mon Dieu, c'est le plus grand connard ou la plus grande connasse de l'univers. Bien sûr. J'ai jamais un truc comme ça, j'ai mis ça. Donc, c'est de trouver un truc qui ce sera forcément mes figues, mes raisins, parce que j'ai jamais un truc. C'est un truc qui m'aurait déçu. Bon, vous n'êtes pas obligé. Non. Je sais même pas. Je peux te dire à l'étranger, c'est cool, je suis David Copperfield. Tu vois. Personne va dire David Copperfield. Ça peut pas buzzer. Ça peut pas buzzer, tu vois, ça va pas buzzer David Copperfield. Non, parce qu'il est assez froid finalement, David Copperfield, en vrai. Mais c'est quand même un génie, donc vraiment déçu. J'avais une question des regrets, mais vous avez répondu en début d'émission. Il n'y a pas de place aux regrets. Ouais, jamais. Votre plus grand rêve? C'est compliqué ça, parce que dès que j'ai eu un rêve, à chaque fois, j'ai essayé de le faire. Un rêve, j'ai envie de dire un rêve qui pour le moment est inaccessible. Un rêve... c'est facile, pour le moment c'est le cinéma. Alors c'est pas inaccessible parce que j'y travaille là et que je vais y arriver, c'est sûr. Une série où je suis récurrent, machin, c'est plus compliqué parce que comme les chaînes, si tu veux, ont gardé vraiment cette image de moi, d'animateur et compagnie. Tu vois, là j'ai fait Camping Paradis, j'ai fait Astrid et Raphaël avec Sarah, j'ai fait Simon Coleman il y a pas longtemps là. Voilà, donc j'arrive à avoir des petits rôles dans les séries, mais un truc, tu vois, où j'ai un personnage récurrent un peu drôle. Parce que là, dès qu'ils me prennent pour une série, c'est pour faire un serial killer. Parce que je pense que les gens ont tellement envie que je sois drôle que du coup, ils disent on va le mettre dans un contre-rôle. À chaque fois, je fais mon Ciao Pantin, quoi. À chaque fois, je fais un rôle de méchant ou de mec dépressif, enfin, tout pas moi, quoi. Mais c'est intéressant d'un certain côté. Ouais, bien sûr. Ça m'amuse. Bien sûr. Mais j'aimerais bien quand même avoir une série drôle, pas dont je suis le héros parce que je suis pas mégalo, mais au moins où, tu vois, où je suis récurrent, où je reviens souvent. Ouais. Voilà, ça, c'est un truc. Et pour l'instant. Policier aussi, c'est bien. Ouais, si un policier drôle. Je vois bien policier. Policier drôle, ouais, je veux bien. Policier normal, il y a trop de policiers normaux, quoi. Ouais. Tu vois. Non, mais voilà, c'est un truc, j'aimerais vraiment bien faire ça. Ouais, ça m'excite vraiment. Mais comme tout ce qui m'excite, je viens par y arriver. Enfin, je dis ça, je n'ai pas eu tous les garçons qui m'excitent dans ma vie. Mais... C'est vrai. Bon, en tout cas, en fait, pour votre actu, Ménopause, tout va mal jusqu'à janvier prochain. Alors, Ménopause, tout va bien. Jusqu'à au moins janvier. Jusqu'à minimum janvier. Tout va mal, tout va bien aussi, jusqu'à minimum janvier. Il est assez probable que ça continue, on va pas se le cacher. Franchement, il y avait du monde, c'est le jour où je suis allé. Je suis allé en mode surprise, il y avait du monde. D'accord. Et d'autres projets dans le théâtre à prévoir? Oui, bien sûr. Évidemment, mais le problème, c'est que alors, ça ferait beaucoup, là, si... Là, déjà, en ce moment, je suis en tournée, une autre pièce d'Annabelle Millot et Patrick Hernandez qui s'appelle Partenaire particulier avec Laurent Mestré et Séverine Ferrer, mes amis de la télé. Voilà, on fait le tour de France, là, pendant l'année prochaine, on va être un petit peu partout, avec aussi Arnaud Jouan, Isabelle Tanakil et la formidable Kim Schwark, qui est maintenant jetée, et que j'adore. Bisous, ma Kimi. Voilà, ça, c'est en tournée partout. Voilà. Et après, si tu veux, en fait, la réalité, c'est que chez moi, c'est toujours un long process. Et qu'en fait, peu de gens vont au théâtre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'essaie de trouver l'idée, pas révolutionnaire, mais où je me dis que je vais être suffisamment disruptif et casser le système. Je ne sais pas si tu as pensé que tu avais déjà vu un truc comme Tout va mal, mais le but... C'était la première fois. Voilà, franchement, tu dis, tiens, j'ai jamais vu un truc comme ça. Donc c'est un peu mon problème. Tu vois, quand j'ai fait Timéo avec des enfants handicapés sur scène, toujours avec Jean-Jacques Thibault, en 2016, c'était aussi ce côté disruptif. Donc je mets souvent du temps à créer quelque chose. Là, j'ai déjà quelques idées, je t'avoue, évidemment, qui se travaillent. Mais après,
le nombre d'idées que j'ai eues puis que j'ai jetées à la poubelle parce que quand je développe, j'arrive pas au degré d'exigence que j'ai avec moi qui est assez élevé, tu vois, où je suis content. Voilà, donc là, je réfléchis déjà, mais le but, pour l'instant, c'est pour ça que c'est toujours laborieux chez moi, c'est que là, tout va mal, vient de commencer, tu vois, et je change des trucs tous les jours. Jusqu'à ce que j'arrive au niveau, je me dis, OK, là, je suis content. Voilà. Et ça prend du temps, souvent. Donc, une fois que ça sera fait, je m'attaquerai à la suite. En tout cas, pour le moment, moi, je le trouve top. En tout cas, c'est super, je te remercie, mais voilà, après, moi, j'ai encore des trucs, tu vois, je me dis, bien cette vanne, elle marche pas. C'est ce côté perfectionniste, c'est normal. Tu vois, là, on change carrément une chanson par rapport à ce que tu as vu. Oh, j'ai une chanson. J'espère que c'est pas ma préférée. C'est laquelle ta préférée? Je dirais pas. Ma préférée, franchement, il y a Céline, j'adore. Ouais. Il y a même des chansons modernes. Il y a même de la modernité, des chansons du moment, là. Dans la grenade. Il y a du Aya. Il y a du Aya Nakamura. Oui, non, c'est... Et pour petite parenthèse, les comédiens ont une voix incroyable. Ah bah ça fait partie de la difficulté. Je les vois tous... Non mais franchement... incroyable. Quand tu casses pour moi, c'est très compliqué, parce que moi, je demande de savoir chanter, jouer la comédie, danser, parce que ça danse beaucoup, tu l'as vu. Ouais, ça danse. Ça danse beaucoup. Ça danse. Et donc, par exemple, je vais te raconter une anecdote sur Édouard Collin. Non, en fait, Édouard Collin, je vais le dire, parce qu'il y a prescription, c'était mon fantasme il y a 20 ans. D'accord. Voilà. Fou, alors je dis pas que c'est plus mon fantasme aujourd'hui, j'aime beaucoup. No job in job, comme disait ma grand-mère, que j'ai cité souvent ce soir. Voilà. Et je rêvais depuis 20 ans de faire travailler Édouard. D'accord. Je m'étais dit, toi, parce qu'il était très fort en comédie de boulevard, il a fait beaucoup de boulevard, et je m'étais dit, je pense qu'il y a autre chose et je vais te sortir vers autre chose. Voilà. Et au début, il m'a dit, non, mais t'es fou, je vais pas faire ça, je sais pas chanter, j'ai jamais chanté, machin et tout. Voilà. Aujourd'hui, tu vois, il chante très bien. Il chante très bien. Et c'était un long travail. Je dis, mais si je veux que tu passes le casting, je veux voir. Et il joue moi dans la pièce. Il joue Romain. Romain, c'est un peu moi. Romain, c'est mon ex-mari. Mais voilà. Et il est évidemment brillant dedans. Voilà. Et c'était le challenge. Mais c'est très exigeant. Là, pour le coup, avec le succès de Ménopause, on a beaucoup de gens qui sont venus passer le casting de Tout va mal. Mais tu vois, j'ai toujours aussi cette fibre un peu chercheur de talent, puisque les deux filles, Anne Adams et Laura Machy, n'ont pas fait de spectacle avant. C'est leur premier spectacle. D'accord, ok. Elles n'avaient jamais rien fait. Elles avaient fait plein de castings où elles n'avaient pas été prises. Oui. Et où moi, je me dis, mais comment on peut ne pas prendre ces deux meufs que je trouvais incroyables? C'est un peu comme votre histoire. Moi, je la connais, votre histoire du théâtre, où à la base, c'était pas vous qui deviez commencer au cours. Bien sûr. Et finalement, c'est moi qui l'ai fait. Mais c'est vrai que c'est... C'est des cours Simon, je crois. Cours Simon, ouais. C'est ça. Vous arrivez pour quelqu'un. Vous arrivez pour quelqu'un, et en fait, c'est vous. Exactement. Voilà, et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est vrai que voilà, j'ai toujours voulu... transmettre et tout comme ça. Donc, mes castings, c'est toujours c'est compliqué un casting. Il faut une alchimie, il faut que tout le monde s'entende bien entre eux. Surtout sur mes spectacles où je te dis encore une fois, moi, il y a pas de, je supporte pas les guéguerres. Tout le monde est payé pareil, que ce soit connu, moins connu, j'en ai rien à foutre. C'est on y va tous au turbin et puis c'est comme ça. Sinon, t'es pas content, pouf, tu dégages, c'est pas grave. Je trouverai quelqu'un d'autre. Tu vois, j'ai suffisamment la fibre de chercheur de talent pour m'amuser comme ça. Alex, d'autres cases à ouvrir, mais malheureusement, c'est la dernière. Non, on arrive à la fin de l'émission. On fera peut-être une partie 2. Tu veux dire qu'on va pas de cases là? Non. C'est terrible parce qu'il y avait tellement de cases vides. Et oui, exactement, mais le temps a tourné. Le temps, mais rien d'autre, le tien, le mien. C'est lui qui l'en veut. Alex, c'était un plaisir de vous recevoir. Karim. Alors moi, j'ai un peu chialé, donc je sais pas si... Voilà. Bon. Mais ça fait partie, c'est le but de ce calendrier. C'est le but de ton émission? Non, c'est pas le but. Non, mais de ressentir l'émotion. Pour moi, ce soir, vous vous êtes mis à nu pour les téléspectateurs. Tu es vraiment mal, voilà. Vous avez été d'une transparence et c'est tout à votre honneur. Et je vous remercie de m'avoir fait confiance. Je suis venu pour te parler, donc... Et peut-être une partie 2 dans un futur proche. En tout cas, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité et d'avoir suivi le calendrier de Alex Good. De Karim. Et de Karim, c'est vous. À la production Scroll TV Radio, à la réalisation Underground Production. Je vous remercie, faites attention à vous, protégez-vous, soyez heureux. Et comme dirait Alex Good... Ah, c'est pas mal ça. Je travaille Underground Production, c'est pas manière. Mais c'est réadapté. Allez, à bientôt. Alex Goodbye. Alex Goodbye, il est pas mal. C'est ma signature.